Hello, hello, chère âme divine, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce live sur la thématique de la blessure d'abandon à la guérison d'âme. Donc voilà, je vous laisse arriver tranquillement. Il est juste 20 h. Hello, hello, bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans ce live. Ok, coucou. Je vous invite à me faire un petit coucou. Et puis, déjà pour voir si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Mettez-moi un petit mot là dans le chat pour me dire si vous entendez bien ma voix et si vous me voyez bien. Hello, hello, bienvenue, bienvenue dans ce live. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, qui est là? Parce que moi, je suis de l'autre côté de la caméra, donc je ne vois pas. Je vais laisser quelques instants aux personnes qui ont envie de participer. Ok, coucou Nicole, ravie de vous retrouver. Voilà, je suis ravie, vous êtes la première à entrer dans la salle. Super. Hello Christelle, je suis ravie de te retrouver. Ok, tu m'entends bien, tu me vois bien, donc voilà, c'est super. Donc je vais passer du vous au tu et du tu au vous, parce qu'il y a des personnes que je tutoie, des personnes que je vous vois. Et quand les guides sont là, bah, des fois ils tutoient, des fois ils vous voient, donc voilà, je fais avec. Donc voilà. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de live. Je crois Nicole, arrêtez-moi si je me trompe, c'était au mois d'août. Il y a quoi? Il y a 2 ans quand on s'est rencontrés toutes les deux. Confirmez-moi. Je crois que je fais des bêtises avec ma lumière. Pardon. Je crois que j'en ai pas fait depuis. Donc ça fait un petit moment. Je sais plus quand c'était. Je me souviens de ça, Nicole. C'était juste au mois d'août 2019, je crois. Je me souviens plus. Hello, coucou aux personnes qui arrivent. Faites-moi un petit coucou dans le chat pour me valider que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Voilà, je laisse un petit peu les personnes arriver. Je regarde. Et sur mon téléphone et sur l'ordinateur. Ok, voilà. Alors, je vois qui est arrivé. Attendez, il faut que je gère en même temps. Ok, c'est tout nouveau. Hein. Pour moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de live. Alors, je regarde. Bonjour Juliette. C'est qui? Hello Véronique. Déo, bonjour. Ça fait un petit moment qu'on s'est vu. Super, voilà. Alors, ouais, c'était... oui, c'était avec Marie, Nicole, tout à fait. J'avais fait un live, une canalisation avec Marie. Ça dit en passant. Hop, alors oui, il faut que je regarde là. Elle est là aujourd'hui, elle nous accompagne. Petite statue de Marie. Voilà, j'ai essayé de faire la netteté. Oh, voilà, donc elle est là. Elle est toujours là. C'est son énergie bienveillante qui va nous accompagner aujourd'hui. Voilà. Alors, je regarde. Ça fait 3 minutes que nous sommes en direct. Les gens qui ont envie de venir nous rejoindront dans le groupe. J'espère que vous allez bien, que il fait bon et chaud sur toute la France, j'imagine. Donc, que ça se passe bien pour vous dans ce début de... Non, on n'est pas encore. Dans cette fin de printemps, ce début d'été. Voilà. Donc, prenez un verre d'eau, parce qu'il va faire peut-être un petit peu soif. Si vous pouvez couper votre téléphone, c'est bien. Et puis, prenez de quoi noter, parce que je vais vous proposer quelques exercices. Voilà. Ok. Donc, il y a des gens que je connais, il y a des gens que je ne connais pas. Juliette, dites-moi où est-ce que vous habitez, parce que je ne sais pas. Donc, je sais que Nicole, vous êtes en Bretagne. Véronique, je vais dire une bêtise. Redis-moi où tu habites, Véronique. Donc, Déo, toi, tu es sur Strasbourg. Et Juliette, je ne sais pas. Racontez-moi où vous habitez, Juliette. Et puis, Christelle, elle est aussi... Christelle, tu es dans le 67, c'est ça? Sans que je me trompe? Je ne sais plus. Enfin, voilà. Alors, je vais voir s'il y a des fois, il y a un petit décalage de... En Alsace, Juliette. D'accord. Ok, ok. Bien, allez, ben on est parti. On est parti pour ce temps de rencontre avec la source et par rapport à la blessure d'abandon. Alors, je vous parlerai dans ce webinaire du constat que j'ai fait moi-même de ma propre vie et puis depuis que j'accompagne.
Et puis, je me présenterai pour les personnes qui me connaissent un petit peu moins. Il y en a qui me suivent, donc voilà, comme c'est enregistré, je me présenterai. Et nous parlerons par rapport à cette blessure d'abandon, de la naissance de la blessure. Comment est-ce qu'elle se manifeste dans nos vies? Bonjour Harry, Karam, Kaor, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Donc je disais, la naissance de cette blessure, comment elle arrive? Qu'est-ce qui fait que cette blessure, on la vibre, on la manifeste? Et puis je vous parlerai bien évidemment, au-delà de la constatation, c'est comment on en sort, comment on sort de ce corps de souffrance, comment on accueille, on accepte et comment on la dépasse, parce que le but c'est aussi d'en sortir. Je rebondirai sur mon accompagnement qui s'appelle Guérison de l'enfant intérieur, qui est en lien avec la guérison de cette blessure. Et puis si vous avez des questions, j'y répondrai. Puis restez bien jusqu'à la fin, parce que j'ai prévu une petite surprise. Je vous ferai un tirage du Light Sears. Pardon, parce que là, comme je suis en direct live, c'est à l'envers, donc il faut que je fasse attention, c'est pas en miroir, voilà. Et puis peut-être on complétera avec l'arcanum, je sais pas, puis avec un autre. Donc restez bien jusqu'à la fin, parce que comme ça, peut-être qu'il y a les guides, ils ont quelque chose à vous dire aujourd'hui. On verra bien. Voilà, alors on est parti. Puis si vous avez des questions, notez-les dans le chat et puis j'y répondrai au fur et à mesure. Voilà. Alors moi, je me suis rendu compte que depuis que j'accompagne, qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs qui portent cette blessure, qui disent souvent je veux aider, je vais dans la relation d'aide, je veux accompagner, je veux donner de mon temps, je veux être dans des projets humanitaires. Enfin voilà, je me suis rendu compte de ça. Et là, ça dit quelque chose de ok, là, il y a certainement une blessure qui est activée. Alors bonjour et bienvenue. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, voilà, cette blessure d'abandon, elle était la mienne aussi et je continue un petit peu à la travailler. Donc je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, je suis coach spirituel et ma mission est d'accompagner les entrepreneurs spirituels qui cherchent leur place, à incarner leur mission de vie. Je suis installée en Alsace, à Colmar, depuis l'année dernière. Ça fait 3 ans et demi que je suis en Alsace. Je suis bourguignonne d'origine. J'ai 55 ans et j'ai créé mon activité il y a 8 ans. Bientôt, c'était fin du mois d'août, début du mois de septembre. Donc voilà. Et ce sujet m'intéresse particulièrement parce que j'ai été confrontée dernièrement à la réactivation des blessures et je me suis dit, les guides me disent toujours, Catherine, pour le dépasser, tu vas le transmettre, tu vas l'enseigner, tu vas le partager en fait par rapport à ma propre expérience. Donc c'est aussi l'objet de ce webinaire, de cette conférence, parce que j'ai été retouchée. Donc le truc, je me suis rendu compte, donc c'est qu'avec le temps, ça plonge un peu moins et ça dure un peu moins longtemps. N'empêche que les guides sont venus me retitiller sur cette blessure, donc avec l'idée que je continue à nettoyer, à guérir et à, comme j'aime dire, à sécréter des anticorps pour pouvoir sentir de loin avant que ça n'approche. Alors c'est une blessure qu'on travaille à deux, il faut être deux, il faut 2 complices pour la jouer. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Alors la naissance de cette blessure, il faut que vous preniez conscience que ça fait partie de votre contrat d'âme. Vous êtes venu la vibrer, vous êtes venu l'incarner. Alors peut-être dans cette vie, mais aussi dans d'autres vies. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été suffisamment intégrées avant. Et donc, on vous demande de la revisiter. Alors comment ça se passe? Alors peut-être j'en ai déjà parlé aux personnes que j'accompagne. Eh bien, avant de vous incarner, l'ange de l'incarnation, qu'est-ce qu'il fait? Il efface votre mémoire par rapport à ce que vous êtes venu vivre, vibrer, et puis vous plongez tête baissée dans la famille humaine dans laquelle vous avez choisi de vous incarner et qui, comme par hasard, va vous aider à la vivre, cette blessure. Donc votre première partie de vie, c'est vous comprenez pas tout, puis à un moment donné, elle est réactivée, et puis après, c'est un peu la cata. Et puis souvent, c'est quand on a mal qu'on dit peut-être j'ai envie d'en sortir, parce que soit on décide de la laisser vivre et c'est de la faute des autres, soit on se dit non, il y a peut-être quelque chose en moi et je vais aller chercher ce qui bloque en moi. Donc elle fait vraiment vraiment partie de votre contrat d'âme. Donc n'en voulez pas aux personnes à l'extérieur de vous qui vous l'ont fait vivre, parce qu'elle est là en fait. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes là pour pouvoir échanger avec moi, c'est que vous avez compris que vous avez en vous la solution, la clé pour pouvoir la dépasser. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes en train, depuis peut-être un petit moment, pour certains, certaines, de vibrer la guérison. Parce que vous êtes là en train
de la conscientiser, donc forcément vous avez déjà emprunté le chemin de guérison. Ça ne veut pas dire que tout est acquis, j'en suis la preuve parce que moi j'ai été confrontée dernièrement, et ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Les guides aiment bien dire, tu es perdu dans la bonne direction, donc c'est en cherchant qu'on trouve, voilà. Donc elle fait partie de votre contrat d'âme, comme je disais, et cette blessure, c'est souvent un masque qu'on porte qui est le masque de l'ego, le masque de la personnalité qu'on porte parce qu'on n'a pas conscience qu'on a ce masque. Tant qu'il craquelle pas, on n'a pas conscience qu'on porte un masque qui n'est pas notre divinité, qui est ce qu'on vient vibrer. Donc on choisit une famille humaine, un père et une mère, justement parce qu'il y a un truc qui va grincer en fait. Et puis là on se retrouve entre nous dans une famille d'âmes en fait. Alors je fais un petit coucou Solena, ce que tu m'as jamais pas vu, coucou Anne-Sophie, bienvenue, voilà. Donc on choisit une famille pour pouvoir la vibrer et pour pouvoir la déplacer, puis on se retrouve à un moment donné dans une famille d'âmes. On se dit, là c'est étonnamment beaucoup plus facile parce qu'on se reconnecte, on vibre à la même vibration, on se comprend, c'est facile, alors que dans notre famille humaine, qu'est-ce que c'est le bazar, qu'est-ce que c'est compliqué parfois, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce masque de cette blessure d'abandon? Il nous dit qu'on est on porte le masque de la dépendance affective. On a tous en nous le besoin de quoi? Le besoin de sauver l'autre. Alors ça, c'est le propre de toutes les personnes qui sont des soignants, des médecins, des pompiers, des thérapeutes. On vibre ça en nous. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ma description? Est-ce qu'à un moment donné de votre vie, vous avez eu le besoin, l'envie d'aider l'autre? Marquez-moi un petit peu dans le chat. Je vous laisse un petit peu de temps parce que peut-être il y a un décalage avec le live. Donc je vous laisse que vous puissiez noter, me dire si vous vous reconnaissez dans votre... parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la relation d'aide ou qui à un moment donné ont eu envie, parce que je connais certaines personnes, je ne connais pas Harry, donc dites-moi un petit peu si vous vous reconnaissez dans votre faculté d'avoir envie d'aider l'autre, d'avoir envie, entre guillemets, de le sauver. C'est la posture du sauveur, de la sauveuse. Je vous laisse quelques instants pour me marquer ça. Et après, je poursuis. Ok, oui, oui. À un moment donné, c'est ce besoin que l'autre nous fasse attention à nous, en fait, dans notre capacité à donner de l'attention, de l'énergie, du soutien. Et c'est ça, en fait, c'est quelque chose qu'on porte en nous. C'est, voilà, alors je regarde un petit peu. Est-ce que j'imagine que vous voyez aussi le chat, Oui, Solena, tu dis le côté du sauveur, ouais. Anne-Sophie aussi, ouais, aide à domicile. Oui, on fait des métiers où on est déjà plongé dedans. Et quand on démarre, on ne comprend pas forcément, même quand on est thérapeute, alors, qu'est-ce que toi tu dis, Déo? Alors, attendez, je lis en même temps, c'est le motif pourquoi j'ai commencé à pratiquer la kiné. Ouais, d'accord, ok. Puis que tu as après poursuivi dans des études de médecine, c'est ça en fait. Harry, alors c'est... Ah, d'accord, pardon, c'est Elvira, mon nom spirituel. Ok, donc je peux vous appeler Elvira. Ok, donc c'est... oui, c'est le propre des personnes qui, elles vibrent ça, donc forcément, on a envie de donner de notre attention, notre énergie, de notre soutien aux personnes qui sont autour de nous. Et c'est comme ça qu'on existe, en fait, qu'on prend notre place et qu'on vibre et qu'on est heureux dans cet échange, en fait. Sauf qu'à un moment donné, c'est pas nourrissant. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va donner le petit doigt, le deuxième doigt, le troisième doigt, le quatrième. Et puis, on donne le bras, on donne le deuxième. Puis après, on se trouve fatigué, on est épuisé, on comprend pas. Alors qu'on soit dans le côté thérapeutique ou pas. Moi, quand j'ai démarré dans mon activité, par exemple, moi, je voulais coacher tout le monde. Chaque fois que je voyais quelqu'un qui avait un problème, attends, bouge pas. Je suis coach, raconte-moi ton histoire. Puis je l'ai coaché au début, gratuitement, forcément. Je donnais de mon temps, de mon énergie. Quoi de mieux? Là, j'avais besoin d'explorer, d'expérimenter. Donc, moi, j'avais envie d'aider tout le monde. Puis j'ai vite compris que, aïe, 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 les gens, ils prenaient, puis en échange, il n'y avait rien, parce que déjà, au début, moi, je donnais, donc forcément, quand on donne, j'étais pas rémunérée, donc là, il y avait un truc qui n'était pas clair à la relation à l'argent, à la relation à ma propre valeur, donc voilà, en fait, c'était... mais j'ai appris, il faut bien démarrer à un moment donné, il faut bien, comme j'aime à le dire, se tromper, et commettre des erreurs, c'est aussi apprendre qu'à un moment donné, il y a une voie qu'on emprunte, et puis la voie, elle s'arrête. Ça veut dire qu'on va en emprunter une autre. Donc voilà. Donc ouais, cette blessure, vraiment, elle est dans votre
dans vos cellules, hein, elle vibre au plus profond de vous, elle est dans votre contrat d'âme, elle est dans votre karma, c'est ce que vous êtes venu vibrer, dépasser. Alors il n'y a pas que, parce que je parlerai un petit peu de la blessure de rejet, qui sont les deux blessures qui sont en lien. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien, voilà, des petits retardataires, mais voilà, j'ai démarré, donc tout le monde est au bon timing, j'ai juste démarré, voilà. Donc je disais que oui, il y a la blessure de rejet et la blessure d'abandon qui sont en lien, parce que quand on vibre la blessure d'abandon, on va aller chercher quelqu'un qui vibre la blessure de rejet, parce qu'on le joue à deux, hein, sinon ça ne peut pas marcher. C'est vraiment un jeu subtil et ça se joue vraiment à deux, c'est pas de soi à soi. La blessure par exemple d'humiliation, c'est quelque chose qu'on porte et c'est de soi à soi, mais la blessure de rejet et la blessure d'abandon, c'est vraiment, on a besoin de la travailler dans la relation. Et ce sont vraiment deux blessures que... c'est quoi? C'est qui? Valérie, bonsoir Valérie, coucou, j'espère que vous allez bien. C'est cette blessure que... ce sont des blessures d'être en fait. Et la blessure d'humiliation, c'est une blessure d'avoir, et après ce sont des blessures de faire, du verbe faire. Il faut bien comprendre que la blessure d'abandon, elle est en lien avec la blessure de trahison. Donc il y a deux blessures qui sont au-dessus, et puis il y a deux blessures qui sont en dessous. Donc la blessure de trahison, elle est en lien avec la blessure d'abandon, et la blessure d'injustice, elle est en lien avec la blessure de rejet. Donc il y a le niveau... on va dire couche supérieure, le dessus de l'iceberg, et puis en dessous de l'iceberg, quand on va chercher dans les profondeurs, il y a vraiment ces blessures d'âme qui sont plus profondes. Alors il faut savoir quand même qu'on les vibre les 5, hein, à des niveaux différents. Dans notre cheminement de vie, on les vibre plus ou moins toutes. Et il y en a une qui est plus prégnante, souvent c'est en lien avec notre corps. Si vous connaissez, je pense que voilà, je me suis inspirée d'une Bible, hein, qui est, hop, je vous la mets là, les 5 blessures... qui empêche d'être soi-même, de Lise Bourbeau. C'est vraiment elle qui a été précurseur, qui était à l'origine de cette reconnexion aux blessures. Donc, elles sont là. Donc, c'est ni bien ni mal. Il faut les accueillir, les accepter. Et puis, à un moment donné, on va vibrer telle et telle blessure. Il va se passer des choses. Donc, par exemple, la blessure d'injustice, je vais faire juste quelqu'un aparté. Quand on est là pour des causes qu'on a envie de défendre, qu'on a envie de se bagarrer, je dis, oh là là, là, celle-ci, elle est réactivée. Et en dessous, il y a quelque chose de nous qui n'est pas écoutée en fait, voilà. Donc, elle naît dans nos cellules au moment où on s'incarne. Et donc, elle est active aux alentours de 1 an. On démarre dans notre incarnation avec la blessure de rejet. Et après, donc plus ou moins on la vibre, hein, et elle démarre aux alentours de 1 an jusqu'à 3 ans. Et puis elle peut être plus ou moins en dormance. Puis à un moment donné, quand on avance dans l'âge, dans le temps, elle va être activée, réactivée. Alors comment est-ce qu'elle est réactivée cette blessure? Eh bien, elle est réactivée quand on est adolescent, adolescente et qu'on a nos premières amours, nos premières amourettes, premières relations de couple. Parce que ça se joue à 2. Donc il faut qu'il y ait 2 complices pour pouvoir la jouer. Et donc après, elle se poursuit dans les relations de couple avec les hommes de votre vie, si vous êtes une femme, et avec les femmes de votre vie, si vous êtes un homme. Voilà, elle se joue comme ça, elle se rejoue. Et quand on n'a pas les clés, eh ben, soit on quitte, soit on est quitté. Donc il y a des trucs qui se passent, on ne comprend pas trop. Donc déjà, quand on est ado, là, il y a des trucs qui se passent. Ça commence à faire mal et on se demande pourquoi ça fait mal. Pourquoi c'est si difficile d'être quitté, parce que c'est ça le truc, c'est vraiment difficile d'être quitté. Et quelquefois quand on veut quitter quelqu'un, ben, c'est difficile aussi parce qu'on y revient, on y retourne, on comprend pas trop. Donc elle est vraiment réactivée à l'adolescence, et puis ben, elle va être réactivée aussi à chaque fois que vous êtes dans une rencontre avec quelqu'un et puis que ben, vous êtes venu la dépasser, quoi. Tant que c'est pas dépassé, et ben ça va vibrer en fait. Alors comment on peut l'identifier? Si vous êtes une femme, la blessure, elle est en lien avec le père, c'est-à-dire la personne du sexe opposé. Et si vous êtes un homme, la blessure, elle est en lien avec la mère, le sexe opposé également. C'est quelque chose du lien de dépendance, justement, du lien de soutien en fait, du lien avec la personne qui est le complémentaire. Alors quand on est dans cette blessure d'abandon, qu'est-ce qui se passe? On porte le masque de la personnalité. Je vous rappelle que personnalité en latin, ça veut dire persona, c'est vraiment le masque de l'ego, hein, qui se cache là. Il faut bien qu'il se cache là. Je vous expliquerai à quoi il nous sert, l'ego. Et donc, ce masque du dépendant affectif, il nous fait faire quoi comme action?
Je cours après l'autre. Je te veux, je te veux, je te veux, je te veux. Pourquoi? Parce que je suis en manque de nourriture affective. Donc donne-moi l'attention, donne-moi l'intérêt, reconnais-moi, donc je vais te poursuivre. Voilà comment ça se passe, comment on reconnaît qu'on est dans cette blessure. C'est important de la reconnaître avant de pouvoir la dépasser. Donc l'autre n'est pas une personne, un sujet, mais c'est un objet, il est objectivé. Ça n'est plus une personne, c'est l'objet du désir. On désire l'autre, non pas pour la personne qu'il est, mais pour ce qu'il nous apporte, pour ce qu'il nous nourrit. La problématique, c'est qu'on a un trou. Et donc, même s'il nous apporte tout l'intérêt, tout l'amour, toute l'attention, tant que le trou, on ne va pas le boucher, et bien de toute façon, à un moment donné, il va se passer un autre truc. Il va se passer quoi? C'est qu'à force qu'on poursuit l'autre, l'autre, il va dire « Stop, j'en peux plus, je suis envahi, je vais te rejeter, qu'est-ce que je fais? Je te fuis. » Taillot, 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 parce qu'il n'en peut plus. Et donc l'autre, il va être en panique, et l'autre, il va se sentir envahi. Et donc c'est quoi? Il va se cacher tellement il n'en peut plus d'être envahi. Donc à un moment donné, vous allez vibrer « je te veux, je te veux, je te veux », puis à un moment donné, ça s'inverse dans la relation de couple. C'est ça qui est assez rigolo. C'est vous qui dites « j'en peux plus, puis d'un autre coup, je te veux, j'en peux plus, je suis envahi ». Donc ça va switcher. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Prenez le temps de vous poser puis de regarder un petit peu vos relations. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir plutôt je te veux, je poursuis l'autre, ou plutôt vous avez une posture de je me sens envahie, j'étouffe et je me cache parce que j'en peux plus, j'ai besoin de m'isoler. Qu'est-ce que vous percevez dans vos énergies? Qu'est-ce que vous vibrez le plus souvent? Dites-moi dans le chat. Je prends le temps de boire un petit coup parce que là il fait chaud en fait. Je vous laisse quelques instants pour voir si ça... Voilà, il y a peut-être un petit décalage. Et je reviens. Ah, donc Sylvie, toi tu poursuis. Ok. Donc Nicole, toi vous avez vécu les deux. Bah ouais. C'est important de s'en rendre compte, parce que c'est ni bien ni mal. C'est important de savoir. Et si vous continuez à le vibrer, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas guéries. Donc c'est une constatation qui est là. Oui, tout à fait. Ok. Donc le parent du même sexe. Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre? Donc, la femme, si vous êtes une femme, et l'homme, si vous êtes un homme. Il a pour rôle de nous apprendre à aimer, à nous aimer et à donner de l'amour. Et le parent du sexe opposé, il nous apprend à nous laisser aimer et à recevoir de l'amour. Ok, donc alors je regarde en même temps Anne-Sophie les deux postures, Solena aussi et Christelle les deux. Oui, je pense que de toute façon on switch entre les deux. Donc quand il y a un parent qui n'est pas capable de nous apprendre à aimer, à nous aimer, ben, on va être en déficit forcément. Et quand le parent il nous aide pas à nous laisser aimer, ben, c'est pareil en fait. Donc on va être en déficit. Et pour quelle raison? C'est parce qu'on a choisi des parents qui sont eux-mêmes en déficit de soutien, en déficit d'amour. Donc ils portent ça dans leurs gènes, ils portent ça dans leurs cellules et on les a choisis justement parce qu'ils portent ça. Donc on a pu, moi j'ai pu dans mon passé, même récemment, détester un des deux parents, les deux parents, parce qu'ils nous font vivre des trucs de ouf, quoi. C'était waouh, ouais, c'est difficile, quoi. Ça fait mal. Et donc en même temps, c'est à dépasser en fait. L'envie de t'isoler, Déo. Ouais, ça veut dire que toi tu es plus peut-être en ce moment dans la blessure de rejet parce que tu as pu donner beaucoup de ton énergie, puis à un moment tu sens que tu n'en peux plus, on pompe ton air, on va le dire comme ça. Donc c'est vraiment un besoin de s'isoler et ça peut aller jusqu'à couper les branches autour de soi, c'est-à-dire couper les relations. Moi c'est ce qui m'est arrivé. Dans ma première, on va dire que j'ai 3 vies. Dans ma première vie, j'habitais en Saône-et-Loire, donc j'ai vraiment pendant 25 ans tout coupé avec les personnes autour de moi, même les personnes de ma famille. Ma deuxième vie, j'étais en Côte d'Or, donc il y a très peu de personnes qui sont restées dans mon environnement. J'ai plus qu'une amie parce que je sentais qu'il y avait des gens qui me pompaient. Et puis là, comme j'arrive en Alsace, c'est un petit peu différent, mais c'est à observer, c'est ni bien ni mal. C'est parce que quand on travaille sur soi, quand on monte en vibration, c'est clair qu'il y a des gens qui étaient, quand tu es là, qui sont là, et toi quand tu montes, c'est difficile de pouvoir les garder parce que sinon il y en a qui s'accrochent et puis qui s'accrochent comme des boulets. Et donc de dire au revoir, souvent c'est pas forcément compris, mais en même temps c'est jamais contre eux, c'est pour soi.
Parce que la première personne la plus importante, c'est soi-même, c'est pas l'autre. Donc il y a des fois des gens qui ne comprennent pas forcément, surtout quand on est dans cette blessure d'abandon, parce que reste avec moi, s'il te plaît, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton énergie, de ton amour. En fait, que c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance, c'est ça en fait. Donc c'est tout à fait ça. Donc j'aimerais que vous preniez le temps de vous poser puis de regarder votre relation actuelle, amoureuse, ou votre dernière relation et prendre le temps d'observer, de faire un check là juste en 2-3 minutes et puis de noter, est-ce que j'ai besoin de l'autre actuellement ou est-ce que j'ai besoin d'espace, et d'aller regarder, comment vais-je dire, en miroir les personnes qui sont autour de vous, parce que ce sont des miroirs en fait. Observez telle et telle personne et regardez les points communs entre les personnes. Regardez les personnes que vous attirez. C'est important d'aller identifier les points communs et les signes. C'est-à-dire que les signes, c'est pas quand la personne elle est déjà là auprès de vous qu'il y a le signe. Le signe, il était avant. Donc je vous invite à vous poser et aller chercher le signe énergétique, le petit truc, le premier petit truc qui vous a fait dire ouais, là je sens que là il y a un truc qui est réactivé, parce qu'il y a forcément un petit début de quelque chose. Prenez le temps de vous poser, vous pourrez continuer l'exercice après. C'est important de se poser puis de s'observer, de dire quel était le signe qui vous a fait dire que là il y avait quelque chose du masque, il y avait une blessure qui était activée. Vous avez forcément eu l'information. C'est important d'aller chercher le déclencheur, parce que sinon, vous allez reboucler sur ça en fait. Je vous laisse quelques instants avec vous-même pour que vous puissiez regarder, noter. On pourra le partager après si vous voulez. Parce qu'en fait, les signes, ils sont là. Et les signes, on n'a pas forcément envie de les voir. On n'a pas forcément envie de les voir, ces signes-là. Parce qu'on a envie de croire en l'amour. Je crois que c'est ça, ce qui nous guide toutes et tous. C'est l'amour. C'est ça le plus important. Sauf que quand on vibre le manque, on attire le manque. Peux-tu préciser, s'il te plaît? Alors, je peux préciser quoi, Sylvie? Oui, je disais, alors, le signe. Quand on entre en relation avec quelqu'un, on sent quand c'est trop tard, mais souvent, il y a un petit truc avant qui nous le fait dire. Donc, c'est cette histoire de signe. Il y a un petit truc avant, il y a un petit quelque chose qui nous fait dire, ah, là, je me suis rendu compte, mais j'y suis allée quand même. Parce que la blessure, elle a été réactivée. Là, il y a un signe qui est dans vos énergies avant que la personne elle vienne en contact avec vous en fait. Il y a quelque chose. Et on y va quand même. Parce qu'on projette quelque chose sur l'autre et on projette notre idéal en fait. On projette notre idéal de masculin ou de féminin. Et j'en parlerai après, voilà. Ok, vous pourrez reprendre après. Hein, voilà, je vous le propose comme exercice, mais vous pourrez le reprendre après. Alors, la naissance de la blessure, la réactivation de la blessure. Et puis alors, l'idée c'est, ok, on identifie tout ça, les signes. Est-ce qu'il y a quelque chose, mais comment on en sort? Parce que c'est pas le tout d'identifier, c'est bien, mais l'idée c'est de pouvoir en sortir. Déjà, il faut prendre conscience que vous êtes responsable de votre vie, de vos choix et de vos actes. L'autre n'est que le miroir de ce que vous n'avez pas intégré. C'est ce qu'on appelle un miroir d'ombre, de toute façon. Si vous vibrez « j'ai faim de toi, je te veux », forcément, vous allez attirer à vous ça. On n'attire pas à soi ce qu'on souhaite, on attire à soi ce qu'on vibre. Donc, c'est pas toujours confortable, n'empêche que donc regardez qui vous attirez au niveau amoureux, au niveau relationnel, et vous allez vous rendre compte que là, il peut y avoir des petits bugs, en fait, tout simplement. Donc, en même temps, c'est ni bien ni mal, c'est un miroir d'ombre, c'est-à-dire que c'est l'ombre qui est en train de se mettre en lumière, et puis ça donne une idée de, ok, c'est quoi mon prochain challenge, mon prochain défi, c'est d'aller regarder ça, en fait, voilà. Donc, qu'est-ce que disent les guides? Si tu as mal, c'est ton ego qui pilote ta vie. Et si tu te sens bien, c'est ton âme qui est aux commandes.
Donc l'idée, c'est d'accueillir la douleur plutôt que de la combattre. On ne combat pas l'ego, on l'écoute, l'ego, parce que l'ego, c'est un protecteur. Si on croit que c'est quelqu'un qui va nous empêcher, non, non, non. C'est quelqu'un qui protège l'ego. Lui, ce qu'il connaît, c'est le jour sans fin. La même journée qu'aujourd'hui. Si vous prenez la journée et que vous la dupliquez demain, l'ego, il est content. Tout se passe bien, il peut sécuriser tout parce qu'il sait exactement ce qui va se passer. Sauf que la vie, eh ben, c'est pas ça. Demain, il va se passer un truc nouveau. Même si vous faites exactement la même chose, c'est pas la même journée. Parce que le temps, il a filé et il va forcément se passer quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on appelle l'inconnu. Et l'ego, l'inconnu, l'aime pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il déteste l'inconnu. Parce qu'il ne peut pas sécuriser. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dire à l'ego, ok, là, on va faire un truc nouveau. S'il te plaît, laisse-moi l'espace pour le vivre. Tu es là en protection. Si tu sens qu'il y a un truc qui grince, tu vas me le dire. Et c'est là où on switch, toc, dans la dualité. L'ego, il devient la voix de l'âme. Quand vous faites cette alliance, mais si vous ne faites pas cette alliance, l'ego va dire non, tu n'y vas pas, je ne peux pas te protéger, reste ici en fait. Donc ce qui est important, c'est de faire alliance avec votre ego, parce que sinon, c'est le bazar. Il va vous empêcher. Et donc l'ego, qu'est-ce qu'il va amener? Il va amener la peur, la colère, la tristesse au moment où ce n'est pas le bon moment en fait. Donc voilà. Alors je vais vous proposer un petit exercice pour pouvoir... regardez un petit peu ce qui se passe au niveau de l'ego, au niveau de ce champ énergétique. Je prends juste quelques notes parce que j'ai noté ça sur plusieurs feuilles. Voilà, si j'arrive à retrouver ce que j'ai noté. Alors, voilà, j'en ai noté plusieurs, voilà. Mon histoire des nanoparticules. Oui, voilà. Alors peut-être vous avez lu mon dernier article de blog qui en parlait, donc je vais vous le proposer en direct, voilà. Alors imaginez que votre corps, il est constitué de nanoparticules. Donc les nanoparticules sont des petites particules qui sont en fait reliées entre elles, comme des élastiques en fait. Hein. Et donc, moi je vous invite, quand vous sentez que l'énergie sombre, elle est en train d'arriver, plutôt de faire comme ça et de résister et de dire « Putain, c'est le bordel, je vais tout contracter et je veux que ça passe à l'extérieur » et là vous résistez, et bien c'est pas du tout la bonne attitude. Moi, je vous invite à ces nanoparticules, en fait, ce sont vos cellules, vous les déployez, vous les écartez comme des molécules, vous les écartez, vous les déployez, vous expansez votre aura. Donc, l'idée, c'est vraiment d'expanser, plutôt que de concentrer l'énergie pour vous défendre. Parce qu'imaginez le nuage, il ne va pas pouvoir passer, donc il va rentrer, ça va être fracassant. Et c'est pour ça que c'est dur, la blessure, que c'est difficile. Imaginez vraiment cette expérience comme vous traversez un nuage. Et c'est ça en fait qu'on vous demande, et déployez votre énergie. Imaginez que vous êtes un avion et qui passe à travers le nuage tout simplement. Et qu'ensuite, vous allez pouvoir recentrer votre énergie. Je prends un exemple tout bête. Hein. Si vous concentrez votre énergie, c'est le mur de glace qui est en face. Donc un mur de glace, ça fait mal. Que si vous déployez votre énergie, c'est un nuage. C'est un autre état, comme l'état de l'eau en fait, tout simplement. Donc l'idée, c'est vraiment d'accueillir ce qui se passe plutôt que d'empêcher que ça se passe. Parce que vous avez certainement plus peur de souffrir que de la souffrance elle-même. Et donc, c'est ça la problématique. Quand on est dans ce lien de dépendance qu'on va chercher l'autre, non. C'est à un moment donné, ok, ça fait mal, donc on ne va pas aller chercher l'autre. On accueille ce qui fait mal, on reste avec soi, plutôt que de dire à l'autre, je te veux. On revient avec soi et on écoute, on accueille. Et si on se sent envahi dans l'autre sens, dans la blessure de rejet, on le prend temps d'être avec soi et puis d'accueillir aussi, de déployer son aura, son énergie, parce que peut-être dans ces moments-là, l'appartement il peut être trop petit, c'est d'aller dans la forêt, parce que là on a besoin d'espace pour soi en fait, pour revenir à j'existe, voilà. Donc voilà, c'est un petit exercice que moi je pratique quand je me sens pas bien, et j'essaye vraiment d'accueillir, parce qu'il n'y a pas d'autre façon, c'est comme ça que on arrive à trouver ces 3 clés que moi j'ai identifiées de ma propre expérience. La première clé, donc je vous l'ai fait chercher tout de suite, c'est d'identifier, celle-ci elle est la plus difficile, c'est d'identifier votre entrée dans la souffrance. Parce qu'à un moment donné, on y rentre et on n'a pas toujours conscience de quand on y est rentré. On sait quand on est dedans,
Confirmez-moi, on sait quand on est dedans, parce qu'on sait quand ça fait mal, on sait quand on a envie de poursuivre l'autre, mais on a des difficultés à identifier quand on y rentre, ça switch. Donc c'est là, la clé, elle est vraiment là. Et quand vous avez accès à cette clé-là, vous ne poursuivez pas l'autre, vous n'y allez plus. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc l'important, c'est d'accueillir. Quand vous êtes dedans, il n'y a pas d'autre façon que d'accueillir ce qui se passe. Ne résistez pas. Plus vous résistez, plus la source, elle va vous fracasser de toute façon jusqu'à temps que vous lâchiez prise. Parce qu'elle vous demande de la vibrer, cette énergie. Laissez-la passer. Et grâce à ça, eh bien, vous allez pouvoir vous transformer, c'est-à-dire, moi j'aime bien dire ça, votre corps énergétique va pouvoir sécréter des anticorps. Et c'est grâce à ça que votre blessure, vous allez la sentir de plus en plus au plus proche, puis que vous allez dire stop, non, ça suffit. Parce que ce qui est important, c'est de comprendre que le temps, il est votre allié. Pourquoi? Parce qu'au début, quand vous êtes dans la blessure, donc ça descend très profondément, ça fait très mal. Et ça dure dans le temps. Alors moi, cette blessure, je la connais bien pour l'avoir travaillé avec un de mes ex-compagnons qui m'avait quitté. Il m'a fallu 1 an. Et si je reboucle avec mon père que j'ai perdu quand j'avais 22 ans, il m'a fallu aussi 1 an. Il m'a fallu 1 an pour en sortir. Donc je me suis observée. Aujourd'hui, quand ça m'arrive, il faut beaucoup moins longtemps. C'est-à-dire que le travail sur soi permet de diminuer l'intensité de la blessure et la fréquence. C'est que c'est moins profond et ça dure moins longtemps. On n'est jamais totalement guéri. C'est comme quelqu'un qui a des problèmes avec l'alcool. S'il boit une goutte, il va être tenté. Ça fait partie de votre chemin d'âme, de votre contrat d'âme. Ça fait partie de votre fragilité. Vous ne pourrez jamais totalement vous en guérir. Par contre, vous pouvez vous préserver pour que ça dure moins longtemps et que ça soit moins puissant. C'est ça qui est important. La clé, elle est là. Moi, j'ai été confrontée dernièrement à cette blessure-là. Donc, je suis aujourd'hui en capacité de la travailler, de la traiter, de la laisser exister. N'empêche que j'ai été touchée. Donc, c'est douloureux. Je peste, mais ça dure beaucoup moins longtemps. De 1 an, je suis passée à 1 journée, 2 journées. Vous voyez, donc c'est moins long, mais ça demande vraiment de l'accueillir, d'identifier la clé, parce que moi j'ai bien senti, le truc, j'aurais pas dû y aller, mais j'y suis allée quand même, parce que j'avais envie de vivre cette expérience, en sachant que j'allais de toute façon me prendre un mur. Mais j'y suis allée quand même, parce que j'avais envie de vivre en imaginant que ça allait se passer autrement. J'avais les infos. Et j'y suis allée quand même. Et puis après, j'ai accueilli de toute façon, parce que c'était ce que j'avais à vivre. Et après, l'idée, c'est de dire merci à l'autre, parce que même si c'est douloureux, en disant merci, on retrouve l'amour de soi, parce que l'autre n'est pas notre ennemi. L'autre nous permet de dépasser cette blessure. Et s'il n'est pas là, on ne peut pas le vivre. C'est-à-dire que si l'autre ne fuit pas, on ne va pas être dans cette dépendance où je te suis. Ou alors on va switcher. Je fuis. L'autre, il me suit. Donc voilà, c'est des jeux qui se jouent. Et c'est comprendre que c'est grâce à ça qu'on avance, qu'on évolue, qu'on vibre à une plus haute vibration, qu'on se connecte de plus en plus à la 5D. Parce que je vous parlerai des cadeaux. Voilà. Donc le chemin de guérison, c'est, au lieu de tourner l'énergie vers l'autre, c'est de tourner l'énergie vers soi. C'est de se prioriser. Comme nous avons manqué de soutien, durant toutes ces années, nous sommes sans cesse en train de le chercher, ce qui est normal. De toute façon, c'est normal. Si on ne cherchait pas le soutien, on ne serait pas humaine, on ne serait pas humain. Donc c'est normal d'aller chercher ce soutien. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche quand on cherche ce soutien? On cherche en l'autre une seule et unique chose, la fusion originelle, c'est-à-dire l'unité. C'est ça qu'on cherche. Je le répète parce que c'est vraiment important, on cherche la fusion originelle. Cette unité qu'on avait quand on était dans le ventre de maman, il y avait tout. Il y avait tout. Mais déjà là, quand on est dans le ventre de maman, il n'y a pas forcément tout parce qu'on peut vibrer la blessure de rejet. Mais cette fusion originelle, on la cherche, cette connexion en 5D qu'on a là-haut. Et quand on descend là, on connaît bien la dualité, on est bien là. Voilà, la dimension 3, elle est là, avec la dimension 4 qui est le temps, elle est bien là. Alors, moi j'aime toujours à dire la fusion originelle, c'est super, mais quand on est incarné, la fusion terrestre, pour moi, c'est la confusion. Parce que le travail, c'est de retrouver cette unité en nous et on la cherche à l'extérieur de nous, on la cherche avec l'autre. C'est pour ça que je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis. C'est ça en fait. Donc notre travail, c'est de couper le cordon, ce nourrissement énergétique qu'on cherche avec l'autre et d'accueillir, d'accepter la différenciation
Ah, et puis le droit d'exister en apprenant à devenir notre propre soutien. Alors ça se fait pas tout seul, bien évidemment. Hein, ça se fait forcément en travaillant, en étant accompagné, parce que tout seul, on ne peut pas le vivre. Et c'est important de comprendre que moi et l'autre, on est différents. On est différents. On n'est plus dans cette fusion. Et ce qu'on recherche, ça devient vraiment une confusion des êtres et des âmes. Et c'est dangereux. Donc c'est important d'en prendre conscience pour pouvoir s'en libérer. Et quand on sait ça, on a déjà fait la moitié du chemin, en fait. C'est d'aller chercher cette unité en nous. Et quand on vibre l'unité en nous, on attire à soi quelqu'un qui est complet. Parce qu'en amour, on dit je cherche ma moitié. Non, 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 non. On n'est pas des êtres en moitié, on est des êtres entiers. Donc on vibre, on est entier et on cherche une personne entière. Et c'est ça. En sachant que l'autre n'est pas complètement entier et nous non plus. Donc il y a encore des petites zones. Et après, c'est toute l'histoire de l'engagement et de la liberté. On est vraiment ça, les enjeux, c'est ça, les enjeux de valeur, c'est je m'engage, mais en même temps, j'ai envie d'être dans ma liberté. Je m'engage parce que je cherche justement, n'a plus être dans la dépendance, mais dans un vrai engagement. Et en même temps, dans le couple, j'ai besoin de ma liberté d'être parce que je n'appartiens pas à l'autre et l'autre ne m'appartient pas. Donc, c'est vraiment une espèce de fusion des contraires. Et c'est ce qui fait que dans la communication, dans le couple, eh bien, on peut dépasser ces blessures pour les gens qui sont suffisamment matures, élevés en vibration pour pouvoir le vivre en fait. Mais on est ponctuellement dans nos relations, alors qu'elles soient amoureuses, amicales, sociales, confrontés à cette blessure en fait qui fait partie de ce qu'on a à vibrer. Donc c'est ni bien ni mal, c'est à accueillir, à accepter en fait. Et donc le cadeau pour se libérer de cette blessure d'abandon, eh ben, c'est de réunir en soi 3 parties dont j'ai déjà parlé, que je vais repartager. Moi, ce que j'appelle la matrice de l'arbre aux fées, c'est d'aller vibrer 1. La connexion à son enfant intérieur, voir son bébé intérieur qui a besoin de ce soutien-là. C'est important d'accueillir ces parties-là, d'aller accueillir son féminin sacré, cette partie réceptive, intuitive, et d'aller accueillir et d'incarner cette partie du masculin sacré, la partie active et la partie qui passe à l'action en fait. Donc on croit toujours qu'on a besoin d'équilibrer le masculin et le féminin, l'intuition et l'action, mais on oublie de nourrir notre cœur d'enfant. Et quand on est adulte, on n'a pas à faire mourir l'enfant en nous, on n'a pas à faire mourir le bébé en nous, on a à les écouter, à les accueillir. Donc en nous, on a 3 polarités. Et donc, on a à devenir notre bon papa et notre bonne maman qui vont s'occuper de notre enfant intérieur. Et ça, c'est pas forcément facile. On peut pas le faire tout seul. C'est pour ça que c'est important à un moment donné de se faire accompagner parce que ça, c'est difficile de le vibrer. J'aime souvent dire, il est difficile d'être en même temps la maman qui accouche et le bébé qui est en train de naître. On a bien besoin de la sage-femme pour pouvoir être soutenu, accueilli, accompagné pendant ce temps de transformation. Parce qu'on est en même temps, alors même si vous êtes un homme, ça ne change rien. On est en même temps cette partie de nous qui est sur le point de faire naître quelque chose, un nouveau projet, et en même temps, on est ce nouveau projet. Donc, on est en même temps l'artisan et l'outil qui utilise l'artisan. Non, l'artisan qui utilise l'outil, pardon. On est les deux à la fois. Et c'est quand on sent qu'on est les deux à la fois, on change de niveau vibratoire, on pète le plafond de verre et on change d'état. Et ça nous est demandé plusieurs fois dans notre vie. Ce qui n'était pas le cas par rapport à nos parents, à nos grands-parents. Nos parents, nos grands-parents avaient un seul travail, un seul compagnon, une seule compagne et gardaient ça tout au long de leur vie. Aujourd'hui, nous, on a 1000 vies. Hein. Je pense que vous vous rendez bien compte que depuis que vous êtes nés, plusieurs partenaires de vie, plusieurs postes différents et ça bouge très très vite. Hein. Confirmez-moi dans le chat que c'est ce que vous avez vécu. Plusieurs partenaires, ça dure longtemps, pas très longtemps, enfin vous voyez. Et puis les métiers qui changent. Je sais par exemple que Nicole, vous êtes partie en Bretagne, parce qu'à un moment donné c'était ça. Et il y a eu des petits changements dans votre vie. Mettez-moi un petit peu dans le chat peut-être le nombre de, je ne sais pas, soit de relations, soit de métiers, ce que vous avez envie de partager, le nombre de changements d'état vibratoire que vous avez vécu. Et je suis sûre que vous allez me confirmer, ça va très très vite. À un moment donné, ça va super vite parce que la vibration de la Terre, elle est en train de s'accélérer. Puis nous, on n'a pas le choix. Hein. Ça va super vite. Le niveau de conscience vibre vite. Et un truc qui est chouette, c'est que Déo qui est là, c'est un jeune homme qui a, je ne sais pas, 22 ans. Les jeunes sont connectés de plus en plus tôt. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps. Moi, j'ai démarré mon travail sur moi, j'avais 35 ans et je trouve que c'est super tard. Ça fait plus de 20 ans que je bosse sur moi, que je me suis fait suivre en thérapie. J'y ai passé 13 ans quand même pour aller nettoyer mes blessures. Puis, vous voyez, je suis encore confrontée à ça. Mais
de plus en plus, on se connecte à ce soi supérieur de plus en plus tôt et on prend conscience qu'on a vraiment envie de se faire accompagner parce que ça va vite et qu'on cherche des guides, des guidances, des personnes qui vont pouvoir nous aider. On cherche des papas et des mamans de cœur pour pouvoir nous faire avancer sur ce chemin parce qu'on se rend compte que les soutiens dont on avait besoin naturellement, nos pères et mères, eh bien, ils n'étaient pas là parce qu'eux-mêmes, ils étaient en manque de soutien. Donc, dans l'inconscient transgénérationnel, eh bien, on porte les mémoires. Et vous, vous êtes là pour briser les chaînes de vos lignées, des hommes et des femmes, pour prendre votre place. Et le cadeau aussi, c'est que dans vos descendants, ben, les choses, elles vont se mettre en place aussi parce que vous cassez les chaînes. Ok, alors je prends le temps de regarder. Alors attendez, oui, Valérie, 1000 vies, ouais, tout à fait, on a vraiment 1000 vies. Anne-Sophie, ouais, tout à fait, on a vraiment plein de vies. Je regarde, Juliette, 7 métiers, bah oui, hein, de toute façon, c'est ça, hein, c'est Sylvie, 6 hommes, 3 métiers, 6 maisons, ouais, tout à fait. Hein. Et là, alors, Valérie, il y en a une qui s'annonce, ouais, tout à fait. Bientôt 4 métiers, Sylvie, ouais, ça bouge très très vite. Hein. Moi, je sais que j'ai eu un certain nombre d'hommes dans ma vie et j'ai eu un certain nombre de métiers différents. À une période, un homme, Juliette, ok. Zazou, ok, d'accord, j'ai arrêté de compter les maisons et les relations. Bah ouais, c'est tout à fait ça, hein, ça va super vite. Hein. Moi, je sais que ça a été fracassant. À une période de ma vie, quand j'ai quitté le père de mes enfants, il fallait que je m'en sorte. Hein, j'ai eu 16 contrats de travail. Je ne sais pas si vous imaginez, 16 contrats de travail. Je prenais même des contrats à l'heure. J'allais faire, c'était quoi? Visiteur mystère, je me rappelle de ça. Visiteur mystère, je me rappelle avoir visité une concession de voitures haut de gamme et j'étais payée pour essayer une voiture de luxe et j'étais payée à l'heure. J'ai même fait des contrats de 4 heures où j'allais dans les magasins entre 5h et 9h du matin pour des trucs tout petits, hein, ça allait très très vite, pour pouvoir aider les commerciaux à installer les tablettes de chocolat. Enfin, c'est des trucs. Et j'avais besoin de ces expériences de vie parce qu'en fait, ça nous nourrit. Et si vous êtes comme moi, très connecté, très spirituel, on a notre cerveau qui part en arborescence, ça va très très vite et on a envie de tout explorer, sauf qu'en une vie, c'est un peu compliqué. Donc on est aussi gourmand de toutes ces expériences, même si par moments ça peut être douloureux, hein, parce qu'il y a des fois quand ça s'arrête, ça peut être douloureux, on a très très envie de les vivre, parce qu'il y a aussi le goût du challenge, le goût du défi, le goût de la nouveauté, et c'est ça qui nous nourrit. Parce que quand on est spirituel, là-haut ça va très très vite, et dans la matière, ça va beaucoup plus doucement, donc ça peut être parfois frustrant, de se rendre compte que ça va beaucoup plus doucement. Donc on va vibrer ces choses-là et donc les défis, c'est soit je poursuis l'autre ou soit je me fais poursuivre et puis on vibre ces deux blessures que sont la blessure d'abandon et la blessure de rejet. Et le cadeau, c'est que petit à petit on s'en rend compte et puis c'est de moins en moins douloureux en fait. Voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Les 3 pôles, les 3 parties en nous. N'oublions jamais notre enfant intérieur et surtout notre bébé intérieur. De quoi il a besoin ce bébé intérieur? Parce qu'on parle souvent de l'enfant intérieur, d'aller nourrir son pouvoir créateur, c'est super. Et on oublie le bébé intérieur en nous, ce petit bébé, ce petit être qui, déjà, pour certains, dans le ventre de maman, on n'était pas attendu, on n'était pas accueilli, donc on n'avait pas envie. Donc déjà, on le sent à l'intérieur de nous, hein, c'est la blessure de rejet. Et puis quand on est, ce qu'on attend de la mère, on ne l'a pas. C'est-à-dire que déjà, elle nous rejette. Parce qu'elle n'est pas dans la connexion d'âme à âme, dans le regard, dans le soutien, dans le partage, donc je te désirais, je t'ai choisi, je t'accueille. Déjà, il n'y a pas ça, donc nous, on le sent. Donc on est dans la dépendance parce qu'on va chercher le regard, le soutien. Donc quand c'est avec la mère, c'est aussi dans notre partie, si on est une femme avec la mère, c'est dans le côté soutien. Donc on va chercher avec le père, on va chercher avec la mère aussi. Quelquefois, le père et la mère peuvent vibrer le féminin ou le masculin. C'est pour ça que des fois, les polarités elles peuvent être plus ou moins inversées dans les familles. Donc on va chercher ce soutien et on ne l'a pas. Et donc, souvent les parents, au lieu de nous féliciter de la bonne note, du 15 sur 20 qu'on a, vont dire, tu vois, là, tu n'as pas suffisamment bien travaillé parce qu'il manque ça c'est pas bien. Donc tout ça, c'est pas du soutien. Et ça, on le vibre de plus en plus et c'est compliqué parce qu'on a le droit à ce soutien, puis on ne l'a pas. Donc on est parfois en colère contre ces personnes, on est triste. Et en nous, si vous êtes empathe comme moi, ça passe dans nos énergies. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de les sauver, nos parents, pour qu'ils nous aiment, parce que c'est ça dont on a besoin. Regarde-moi, aime-moi, je suis quelqu'un d'important, et donc on a forcément envie de les sauver. Qu'est-ce qu'on fait? On porte leurs propres blessures. On a notre vie et on a leur vie. Et qu'est-ce qu'on fait après avec les autres? On va
inconsciemment porter les blessures des autres, en imaginant qu'en portant leurs blessures, ils vont nous aimer plus. Non, 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 ils ne vont pas nous aimer plus, parce qu'à un moment donné, vous savez, on entre dans le triangle dramatique, hein, le sauveur, le persécuteur, la victime, donc ça tourne tout ça. Et donc, eh ben, dès qu'on rentre là-dedans, eh ben, moi j'appelle ça, c'est le triangle de la mort. On est mort, en fait, tout simplement, voilà. Et donc, voilà, j'en étais à l'idée d'aller retrouver cette fusion à l'intérieur de soi, de nourrir ces trois parties de soi, pour pouvoir se soutenir. Et donc, c'est difficile de le faire tout seul, parce que tout seul, on ne peut pas. Parce que quand on a peur, quand on est en colère, quand on est triste, notre cerveau, le néocortex qui nous permet de réfléchir, il ne peut pas agir, parce que c'est notre émotionnel, ça y est, j'ai perdu le mot, le limbique, qui prend les commandes, et là, on n'est plus en capacité de réfléchir, on n'est plus en capacité d'agir avec discernement. Et quand on est confronté à ces peurs, c'est très très difficile d'en sortir parce que les émotions sont connectées aux sensations et le corps, il peut se figer, il peut... ouais, tout à fait, Jean-Bernard, le temps de sauver ses parents, c'est fini, Valérie, tout à fait, le fameux « tu peux mieux faire ». Oui, oui, tout à fait, hein, ça c'est clair. Hein. Les parents, ils nous font porter ça, et c'est lourd, hein. Parce qu'en même temps, on a le droit d'être aimé. Hein. Et ben, on attend d'eux des choses et puis on n'a pas en fait tout ça. Donc je disais, ben, pour réparer ça, on a droit d'avoir ce soutien-là et d'aller regarder dans notre enfant intérieur qui a le pouvoir créateur et d'aller regarder dans notre bébé intérieur qui a besoin de cette sécurité dans les 5 sens. Et souvent, on oublie de se reconnecter à ces 5 sens. Et le cadeau, il est là. Et... qu'est-ce que je voulais dire? On a besoin, pour pouvoir sortir de ces blessures, de trouver une personne complice qui va jouer le rôle de papa et de maman pour pouvoir aller guérir ces blessures. Si on ne trouve pas cette personne complice, on ne pourra pas tout seul les guérir. C'est toujours le sens de l'accompagnement. Donc, si vous êtes accompagnante, vous savez que vous avez cette posture en vous. Et si vous avez aussi besoin de vous faire accompagner pour aller chercher aussi de façon... ponctuelle ou de façon récurrente ce soutien. Et c'est normal. Toutes les accompagnantes, tous les accompagnants ont besoin de ce soutien parce qu'à un moment donné, ils sont fracassés par leurs blessures, dans leur humanité. Ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce que la personne complice, elle va apporter? Elle va apporter la stimulation extérieure, elle va apporter en même temps le jeu et la sécurité. Le jeu, c'est d'aller connecter, je fais un petit jeu de mots en langue des oiseaux, le je, le moi. Et donc l'énergie extérieure, elle entre à l'intérieur de vous, elle apporte cette sécurité. Et ça va vous permettre, en étant adulte, de passer plus facilement à l'action. Parce que le déclencheur, il est à l'intérieur de vous. Il n'est plus à l'extérieur. On ne va plus chercher le soutien à l'extérieur, on l'a trouvé à l'intérieur. Et ça demande un petit peu de temps pour l'intégrer. Il faut bien prendre conscience qu'on apprend en copiant. Donc quand on a des parents qui sont défaillants, c'est difficile de copier parce qu'on n'a pas le modèle. C'est le sens, à un moment donné, de se faire accompagner. C'est parce qu'on a le modèle, la personne qui va donner le soutien, qui va donner les permissions, qui va donner l'espace de jeu pour pouvoir aller chercher ce qui nous a manqué. Et ça peut se guérir à tout âge. Il n'y a pas d'âge pour guérir. Et ponctuellement, quand vous êtes terrassé par les blessures, ça demande d'aller... Allez, petite piqûre d'énergie d'amour pour pouvoir sécréter les anticorps quand il n'y en a plus, les petits trucs dont je parlais tout à l'heure. Et puis le cadeau, c'est d'apprendre à se faire confiance en fait. Parce que le cadeau, quand les blessures, elles sont posées, quand on accepte de tomber le masque, quand on accepte de dire « Ok, j'arrête de fuir, je vais me chercher le soutien, je vais me donner moi le soutien dont j'ai besoin », on active nos dons de naissance par le jeu. Parce que sinon... ce qui n'est pas intégré, on va toujours le chercher à l'extérieur et puis on va toujours donner notre pouvoir à l'autre, à l'extérieur de nous. Et on perd notre pouvoir. Et c'est l'autre qui va décider à notre place, qui va valider des choses. Donc voilà. Alors par exemple dans mon accompagnement guérison de l'enfant intérieur, c'est ce que je propose, d'aller rencontrer le qui je suis, parce que c'est ça qui est important. D'aller rencontrer ce qui je suis, parce que ce qui je suis, il a besoin de se rencontrer. Vous ne vous connaissez pas suffisamment. Il y a des parties de vous qui sont manquantes. C'est un puzzle qui est manquant. Donc, de façon régulière, c'est à aller regarder ça en vous. Quelle est cette partie qui manque? Quelle est cette partie qui a été oubliée? Et c'est vraiment important. Donc, c'est dans cette partie, alors pour les gens qui me connaissent, je suis la marraine fée. Et puis, je partage un espace, une dimension d'apprenti fée, d'apprentissage, d'apprenti druide en fait. Et puis, c'est important, c'est d'ouvrir cet espace de jeu pour être à l'écoute des blessures, de rejet et d'abandon. Parce qu'on va les revisiter avec moi.
Puis c'est important de trouver un espace pour les raconter, les blessures. Vous avez besoin d'être écouté de façon régulière. Même si vous l'avez déjà fait, c'est important de toujours avoir un espace thérapeutique pour pouvoir libérer, partager ce qui vient d'arriver. Et puis ce qui est important, c'est de, quand vous acceptez d'aller chercher, de guérir tout ça, c'est de remettre du merveilleux dans votre vie, ce qui a été oublié. Le merveilleux, la mère veilleuse, la mère veilleuse, Marie, c'est elle qui est là. C'est elle qui nous soutient quand on est perdu. C'est elle qui est toujours là dans son énergie mariale, c'est important. Et ça, c'est vraiment à aller chercher à vibrer. Parce que sinon, on fait mourir notre enfant en nous. Si on n'est plus curieux, si on n'est plus émerveillé de la vie, eh ben, il y a une partie de nous qui est en train de mourir en fait. Et c'est aussi important d'aller accueillir notre âme lumineuse et tous les rêves qu'on a. Parce qu'on a oublié de rêver. Si moi je vous dis là, mes ailes de fée là, vous les voyez? Qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que votre enfant intérieur il dit? Allez, je vous laisse me noter dans le chat. Est-ce que là, mes ailes de fée là? Parce que pour le coup là, dans la vidéo, votre part adulte va me dire oh, Catherine, tes ailes de fée, c'est du n'importe quoi. Mais qu'est-ce que votre part enfant il dit? Marquez-moi-le dans le chat là. Mes ailes de fée. Alors, elles ont quelle couleur? Mes ailes de fée là. Est-ce que je les déploie? Quelle couleur mes ailes de fée? Quelle couleur des plumes? Allez-y. Je vous laisse écrire un petit peu. Tiens, je prends un petit verre d'eau en attendant. Alors, oui, Nicole, merci, merci. Mes ailes de fée, oui, elles sont bien là. Ben oui, elles sont bien là, mes ailes de fée, je suis d'accord. Alors, je parlais de mon accompagnement guérison de l'enfant intérieur pour les personnes qui ont envie d'aller justement regarder ces blessures et puis les guérir. C'est aussi de réapprendre à jouer et puis à s'amuser parce que je pense que pour certains d'entre vous, oh merci, 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 rose, ah oui, rose, moi j'aime beaucoup le rose. C'est de retrouver un espace de jeu, un espace d'amusement parce que c'est ça qui manque aussi. C'est, oh oui, Violette aussi, je prends. Du merveilleux dans la vie, oui, ça nous fait vibrer. Alors attends, du merveilleux dans la vie, cela nous fait tellement vibrer. Retrouver ses rêves, je suis en train de retrouver mes rêves et cette pétillance arc-en-ciel. Arc-en-ciel, merci Christelle, oui, tout à fait. Et bien ouais, parce que ça parle de vous aussi, c'est clair que ça parle de vous. Donc ce qui est important, c'est de retrouver cet espace de jeu, cet espace d'amusement. Parce que sans amusement, vous êtes en train de mourir. Et il y a souvent des interdictions, des injonctions paradoxales que les parents vous ont fait porter. Soit c'est reste petit, soit c'est dépêche-toi de grandir. Entre les deux, vous êtes nulle part. Parce que les parents, ils veulent vous garder tout petit, comme une énergie. Ils pompent l'énergie. Ou alors dépêche-toi de grandir, comme ça tu t'occupes de moi. Ou tu t'occuperas de moi quand tu seras plus âgé. Donc il y a ça aussi, voilà. Donc c'est ça qu'on va aller regarder aussi. Puis on se reconnecte aux 5 sens. Parce que la spiritualité, ça se vit pas là-haut. C'est pas comme ça que ça marche. Je m'assieds sur un coussin, je médite. Non. Les guides, ils disent, la spiritualité, c'est là. C'est dans les 5 sens. Vous avez 5 sens à vibrer. Et c'est en vibrant ces 5 sens que vous allez pouvoir vous connecter à votre spiritualité. Il n'y a pas d'autre endroit que votre corps physique pour vibrer la spiritualité. Et quand je parlais du bébé intérieur tout à l'heure, le bébé intérieur, de quoi il a besoin? Ce qui manque souvent aux personnes que j'accompagne, c'est la connexion au moi-peau, au toucher. De quoi vous avez manqué? De tendresse, d'affection. Et souvent, on fait l'erreur quand on est adulte. Quand on rencontre quelqu'un, on va chercher de la sexualité, alors qu'en fait, on a besoin de sensualité. Ne mélangeons pas tout. La sexualité ne peut pas remplacer la sensualité. Pourquoi? Parce que le bébé, de quoi il a besoin en premier? De nourriture. Là, par la bouche, il a besoin de ça. Le bébé, sa sécurité, c'est la nourriture matière. C'est le lait, c'est cette nourriture dont il a besoin. Et quand il n'a pas eu ça, quand il était enfant, parce que la bouche, c'est l'espace du plaisir pour le bébé. Quand il n'a pas eu ça, le bébé, quand il était tout petit, il se passe quoi? Vous ne pouvez pas translater cette énergie du plaisir dans le sexe. Parce que quand on accueille, qu'on accepte, qu'on accède au plaisir, quand on est enfant, derrière, naturellement, votre sexe, quand vous êtes une femme, quand vous êtes un homme, va pouvoir vibrer parce que là, vous allez pouvoir vibrer le plaisir. Si ça, c'est pas accueilli, là, ça va être compliqué. Donc, vous, les femmes, vous avez quoi? Des mémoires de viol, c'est clair. Il y a des trucs qui sont... Parce que la nourriture, c'est l'espace de la sauvagerie de l'homme. Et puis l'homme, ça descend pas, en fait, quelque part. Il habite pas son sexe.
Donc soit on va attirer des petits garçons qui ne sont pas des hommes, soit nous on va être une petite fille et puis on va vibrer. Enfin, vous voyez, il y a un truc qui est pas fini parce que là, ça n'a pas été nourri. Donc le bébé est vraiment, vraiment important. Donc dans mes accompagnements, je fais toujours attention à ce que le bébé il soit nourri. Ça passe aussi par des espaces où on se touche, on se fait du bien, on prend son bain, on va voir quelqu'un pour se faire masser. Tout ce qui est en lien avec le toucher et la nourriture, c'est vraiment, vraiment important. On oublie le moi peau. Pour quelle raison? C'est parce que si on ne connaît pas sa limite extérieure, on ne va pas pouvoir accueillir l'autre parce qu'on va chercher cette fusion, c'est-à-dire que faut que ça rentre. Et ça, c'est pas possible. Vous avez déjà essayé que l'autre il rentre à l'intérieur de vous? On peut pas. Hein. On peut pas fusionner nos deux corps. Énergétiquement, on peut, mais physiquement, on peut pas. Et donc, on recherche ça. C'est pour ça que la blessure d'abandon elle est réactivée, parce qu'on recherche cette fusion-là. Mais ça passe vraiment plutôt par un espace thérapeutique, plutôt que de le travailler avec le compagnon ou la compagne, ou dans l'espace relationnel, amical. Il faut vraiment le travailler en extérieur de la relation de couple, parce que sinon ça ne peut pas fonctionner. L'autre, il est porteur de votre blessure, vous êtes porteur de sa blessure, et là ça ne matche pas. Et là on va demander des choses à l'autre, et l'autre il n'est pas en capacité de nous le donner, parce que ce n'est pas notre thérapeute, il n'est pas là pour ça l'autre. Ça se travaille vraiment dans un lieu particulier, où vous trouvez la bonne personne qui va vous aider vraiment à comprendre ce qui se passe, à comprendre, à apprendre, à identifier un petit peu les déclencheurs, à les comprendre pour dépasser la blessure, puis à l'intégrer. Le but de l'accompagnement que je propose, c'est de l'intégrer dans vos cellules. On n'est pas totalement guéri, hein, je vous le dis, mais on est plus alerte quand ça arrive. On a des signaux qui sont loin, qui disent « Ah non, je ne vais pas y aller. Si j'y vais, je sais le prix à payer, je le connais. Si j'y vais, je sais que potentiellement, ce truc-là, ça va s'arrêter. Oh, voilà, mais j'y vais quand même. » Donc après, on y va en son âme et conscience, parce qu'on sait qu'on a une leçon d'amour à vivre. Et derrière, quand on accepte d'aller dans cette expérience de vie, on sait que l'expérience prochaine, si on a intégré, elle sera beaucoup plus géniale. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte de ce que l'autre il nous renvoie en miroir de lumière et de ce qu'on a dépassé en miroir d'ombre. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que vous n'accueillez plus, si vous êtes un homme, une petite fille, si vous êtes une femme, un petit garçon, vous allez attirer, accueillir plutôt une personne adolescente. Ça veut dire qu'il y a déjà un truc qui est en train de grandir. Donc ça veut dire qu'en vous, vous êtes en train de grandir énergétiquement et que la petite fille, elle donne la main à l'adolescente en vous. Et le garçon, il donne la main à l'adolescent. Donc ça veut dire que vous êtes en train de prendre votre place. Il est là le cadeau, hein, pour devenir complètement aligné dans vos trois énergies, hein, que sont l'énergie de l'intuition du féminin, je pense, je sens l'enfant intérieur et je fais le masculin sacré en fait. Voilà. Et donc l'idée, c'est d'aller reconnecter et être à l'écoute de ses besoins. On ne peut pas guérir si on n'écoute pas ses besoins. Et souvent, quand on est relié à la blessure d'abandon, on n'écoute plus ses besoins. On écoute les besoins de l'autre. On va vouloir l'aider, le sauver, lui donner de la nourriture. Non, non. Le travail, c'est de revenir à soi. Et souvent, moi, quand j'accompagne les personnes, voilà, c'est quoi tes besoins? C'est quoi vos besoins? Les personnes, elles ne savent pas forcément parce qu'elles ont perdu l'habitude. C'est quoi qui me fait envie? C'est quoi dont j'ai besoin? Eh bien, je ne sais pas. Et donc, c'est d'aller chercher dans le corps, d'aller chercher dans cet espace de jeu tout ce qui se passe. Et donc, d'aller retrouver l'apprenti fée, l'apprenti druide, pour réveiller les dons. Et les dons, on imagine que c'est tout de suite la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience. Non, non, c'est pas ça les dons. Pas tout de suite. Ça, c'est dans la partie, dans un autre accompagnement que moi je propose qui s'appelle la métamorphose du féminin sacré. Les dons, c'est déjà... Le don, c'est se servir de sa voix et d'apprendre à dire oui avec justesse ou non avec justesse. Et ça, c'est énorme, c'est important. Pourquoi? Parce que la voix VOIX, elle ouvre la voix VOIE. Et tant que vous n'avez pas conscience que votre pouvoir, c'est le pouvoir de dire non dans les situations que vous avez à vibrer autour de vous, il y a des situations qui vont continuer à venir parce que le non, il n'est pas posé. Donc le travail qu'on a à faire, c'est d'apprendre à dire non. Et le non, c'est jamais contre l'autre, mais c'est pour vous. Parce que vous vous choisissez en premier. Vous êtes la personne la plus importante. Voilà, c'est ça qui est important. Et puis de regarder le cadeau, quand vous venez travailler avec moi sur guérison de l'enfant intérieur, c'est de regarder ensuite avec bienveillance votre passé pour créer votre nouvelle identité à partir de qui vous êtes. C'est pour ça que l'accompagnement, il est en lien avec le qui suis-je. C'est pas le qui suis-je de ce que les parents ils vous ont projeté, ce que les adultes ils vous ont projeté, que vous aviez à vibrer pour leur faire plaisir. C'est le vrai vous, celui
celle que vous ne connaissez pas. Et c'est cette partie de vous qu'on va rencontrer, qu'on rencontre dans ces blessures. Et quand les blessures, elles sont transmutées, eh ben, vous vous rencontrez dans vos dons. Et ensuite, les dons de clairaudience, de clairvoyance, de clairsentence arrivent parce que vous êtes sur le chemin de guérison. Donc on va chercher le coffre au trésor, vous ouvrez le coffre au trésor, puis on va chercher les dons. Et là, on va se connecter à l'invisible. Donc on commence à jouer avec les dons pour qu'ensuite votre partie adolescente, eh ben, elle vienne prendre le relais et que là, ça commence à s'intégrer de plus en plus pour que vous deveniez cet entrepreneur spirituel que vous avez envie de vibrer dans cette incarnation. C'est plus la sauveuse, c'est l'entrepreneur spirituel qui accompagne les personnes dans un changement de vie. Parce qu'elle-même, elle a fait cette rencontre avec elle-même. Vous aurez à accompagner vos clients, vos clientes dans cette étape, ce processus de se rencontrer dans leur enfant intérieur. Mais il faut le vibrer en premier, il faut aller le regarder en premier pour soi. Parce que tant que vous ne le vibrez pas, l'autre ne pourra pas vous choisir parce qu'il va manquer une partie de vous, cette pièce du puzzle dont je parlais. Voilà. Alors, comment ça se passe quand je propose cet accompagnement pour les personnes qui n'ont pas encore, à qui je ne l'ai pas proposé? C'est un accompagnement guérison de l'enfant intérieur que je propose sur 12 séances d'1 heure à distance tous les 15 jours. Et j'aime toujours à le dire, qu'est-ce qui se passe pendant ces séances? Je n'en sais fichtre rien. C'est comme là, je le fais en live. Donc, on se connecte à deux, d'âme à âme. Et puis, à un moment donné, on laisse dérouler les choses. C'est sûr, c'est qu'il se passe des choses. Et à la fin des 12 séances, eh bien, on regarde la transformation, ce que vous êtes venu chercher. Eh bien, on va le regarder et eh bien, on trouve quelque chose. En fait, le cadeau, c'est de se rencontrer. Et souvent, ça arrive quelquefois que c'est dans les dernières séances que la transformation, elle opère et que là, on se rend compte que on a évolué, vous avez évolué parce que vous n'êtes plus aussi réactif face aux blessures et vous êtes en train de savoir qui vous êtes. L'étape d'après, ça sera de savoir d'où vous venez pour savoir où vous allez. Mais cette étape, elle est primordiale pour pouvoir vous poser, vous ancrer et grandir en fait. Et donc, c'est un accompagnement que je propose depuis un petit moment et je trouve qu'il est toujours fabuleux. Donc, pour les personnes que ça intéresse, en termes de modalités, si vous avez envie de venir sur cet accompagnement, puis après on échangera sur les questions-réponses. C'est un accompagnement que je propose qui est au tarif de 340 € par mois sur 6 mois, si vous le payez en plusieurs fois, et qui est à un tarif de 1820 € si vous le payez en une fois. Donc ça fait 2040 € si vous le payez mensuellement, ou ça fait 1820 € si vous le payez en une seule fois. Et je propose des virements bancaires pour les personnes qui ont envie de passer par là. Si c'est par PayPal, c'est un petit peu plus parce qu'il y a des frais par PayPal. Donc voilà, pour les personnes que ça intéresse, je mettrai juste après le lien pour la séance diagnostic parce que c'est vrai que je ne travaille pas avec tout le monde. C'est vrai que j'aime bien choisir les personnes avec qui ça vibre. Et si ça vous intéresse, ben je mets le lien, il y a un questionnaire à remplir et puis après je vous proposerai un temps d'échange, un temps de diagnostic pour qu'on vérifie si nous sommes les deux bonnes personnes pour cheminer, pour avancer. Si vous êtes prêts et prêtes à vous engager vis-à-vis de vous-même, à investir sur vous pour aller sur ce chemin de lumière. Donc je vous mettrai à la fin de cet échange le lien et si ça vous parle, si vous vous reconnaissez dans tout ce que j'ai pu partager, si vous sentez que je suis la bonne personne qui peut vous aider à cheminer, à rencontrer cet enfant en vous pour le faire vibrer, pour laisser les dons s'émerveiller, voilà ce que j'entends les guides qui disent, eh bien bienvenue. Donc je serais ravie de passer ce moment avec vous. Je sais qu'ici il y a des personnes qui regardent, qui l'ont déjà vibré, qui sont déjà aussi passées à l'étape supérieure. Donc merci d'être toujours là, de me faire confiance. Merci Nicole. Alors qu'est-ce que Nicole? Parce que Nicole, je vous ai accompagnée. Donc c'est à l'époque où j'avais encore mon cabinet, n'est-ce pas? Donc c'était à Staffelfelden, c'était il y a 2 ans. Vous êtes une véritable fée et la métamorphose est au bout du chemin avec vous. Merci Nicole parce que vous m'avez fait confiance et que c'est vrai que vous dans votre histoire vous étiez dans un espace et puis vous êtes métamorphosé et puis qu'aujourd'hui vous avez pris votre envol en tant qu'entrepreneur spirituel. Il faut que je prenne ma respiration, voilà, parce que je suis contente de ça. J'ai vu qu'il y a Christelle aussi que j'ai accompagnée, Véronique, Anne-Sophie. Je regarde les personnes qui sont là, que j'en oublie pas. Sylvie, on vibre ça aussi, je regarde. Donc ouais, Solena, parce que Solena, on travaille sur plusieurs choses en même temps. On est sur un accompagnement plus complet. Et c'est vrai que moi, je suis toujours ravie
de rencontrer les personnes de ma famille d'âme parce que c'est un beau moment de partage et que c'est chouette de vous voir évoluer et que nous sommes toujours en lien, ça c'est génial. Moi j'aime beaucoup passer du temps et puis on est toujours en lien, donc ça c'est chouette. Et puis de vous voir évoluer, quand vous me donnez des nouvelles, c'est vraiment chouette. Donc merci Nicole pour votre témoignage qui m'est précieux. Puis dernièrement on a échangé toutes les deux et je suis ravie de cette métamorphose, de ce chemin que vous empruntez et je suis ravie d'avoir été à l'origine de votre transformation et puis de votre audace d'avoir osé changer de région pour complètement vous installer dans une nouvelle région et puis vibrer, puis être la merveilleuse entrepreneur que vous êtes avec tous vos dons. Donc moi je vous suis sur les réseaux et c'est un vrai bonheur. Donc voilà, avec peut-être l'idée qu'on se retrouve parce que je pense que ça pourrait être sympa qu'on se rencontre. Voilà. Alors en conclusion, j'avais envie de vous dire que vous êtes la seule personne que vous pouvez aider. Il n'y en a pas d'autre. Vous n'avez pas le pouvoir d'aider l'autre. Vous avez simplement le pouvoir de vous transformer vous. Et en vous transformant vous, vous montrez l'exemple aux autres. Vous leur montrez le chemin de lumière et ils l'empruntent ou ils ne l'empruntent pas. Mais ça, c'est leur propre décision. Et s'ils ne sont pas prêts, il faut les laisser. Vous ne pouvez pas les aider. Parce qu'ils sont bloqués dans leurs blessures et que dans la relation, vous ne pouvez pas faire plus. Et qu'à un moment donné, apprenez. Et puis dites merci à l'autre, même si c'est souffrant. Dites-lui merci parce qu'il vous a permis d'aller identifier une blessure, quelque chose qui bloque. Et puis le chemin la fois d'après, ça sera peut-être plus haut en vibration. Vous rencontrez une autre personne. C'est pas facile. Moi, je le vis aussi, donc c'est pas facile. Mais en même temps, c'est ce qui est demandé à toutes les personnes qui sont des enseignantes et des enseignants de la lumière. Voilà, on est venu aussi porter dans nos cellules une partie de la souffrance du monde pour la dépasser, pour l'enseigner. C'est le sens aussi, parce que souvent on se dit mais pourquoi Catherine, moi je vis ça, pourquoi c'est difficile? C'est parce que notre première partie de vie, comme je vous ai dit, l'ange de l'incarnation, il efface la mémoire pour que vous viviez votre partie humaine. Et quand vous commencez à vous rendre compte que la souffrance, vous n'en pouvez plus, vous demandez de l'aide. Et ça, à un moment donné, moi, si j'ai des clientes, elles arrivent vers moi, elles disent Catherine, j'ai demandé de l'aide, puis je suis tombée sur une de vos vidéos, il y a un truc qui se passe, une magie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous... la blessure, vous acceptez de la dépasser, de vous faire accompagner et puis à un moment donné, vous l'enseignerez vous-même. C'est ça le chemin. Parce que moi, quand je parle de mes accompagnements, que sont guérison de l'enfant intérieur, métamorphose du féminin sacré, élévation du masculin sacré, c'est mon propre cheminement. C'est ce que j'ai identifié de ma vie. Et j'en ai fait des accompagnements. Moi, j'ai été accompagnée par une thérapeute qui était psychothérapeute. C'est peut-être elle qui m'a donné le goût d'accompagner en fait. Parce que ma mère humaine n'était pas du tout dans ce trip-là. Je crois qu'elle a voulu enfermer aussi mes dons, parce que moi je suis née comme ça, mes dons de médiumnité, de channel, et que elle était peut-être pas là pour ça, que j'ai jamais eu le soutien que j'attendais, et qu'aujourd'hui, c'est plutôt moi qui serais en soutien alors que j'ai plus envie. Moi j'ai choisi de la laisser vivre sa vie, de couper les liens toxiques, de garder les liens d'âme, mais de couper ces liens toxiques parce que j'ai choisi d'être sa fille et pas d'être sa mère. Et donc c'est ça en fait. Donc se réapproprier sa propre vie, ne plus porter celle des autres, c'est ça. Et puis prenez conscience que votre blessure d'abandon, elle sera en train de guérir lorsque vous vous sentirez bien, même quand vous êtes seul. Parce que le propre d'une personne qui est dans cette blessure d'abandon, elle a vraiment besoin d'avoir des contacts, des soutiens autour d'elle, donc elle va chercher. Et donc quand vous serez seul, vous chercherez moins l'intention, moins le soutien. Donc il y a des moments, vous aurez besoin, allez chercher des personnes qui sont à votre vibration, que ce soit en amitié ou en amour. N'allez pas chercher des personnes qui sont fracassées par la vie, ils vont vous faire descendre en énergie. Donc attention, attention, attention. Et vous le savez, vos capteurs, ils sont là. Donc souvent, on y va quand même, malgré tout. Mais voilà, quoi, c'est voilà. Alors, j'étais en train de lire, Solena, merci à toi, tu es quelqu'un de magique qui donne beaucoup et qui accompagne divinement. Écoute, merci, je suis ravie, Solena, parce que ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble, là, c'est chouette. Moi, je te vois évoluer aussi, là, tu as mis un grand coup de boost dans tes projets professionnels, donc ça, c'est chouette. Et je vous invite, vous qui êtes professionnels, à partager votre activité dans ce groupe-là, c'est le but aussi, donc... si vous avez envie de partager ce que vous faites, allez-y, c'est aussi un espace de partage. Donc, je fais ce premier live, j'espère en faire d'autres pour qu'on puisse se rencontrer à nouveau. Donc, voilà. Alors, en conclusion, j'avais noté, oui, que vous n'avez pas le pouvoir de transformer l'autre, mais de vous transformer, vous, et de montrer l'exemple à la personne, de vous suivre ou de ne pas vous suivre. C'est vraiment ça, ce qui vous est demandé. Et puis, quand c'est difficile, accueillez, observez-vous, accueillez plutôt que de résister. Accueillez, puis vous savez que le demain ça sera un autre jour et que de toute façon, moi je dis toujours quand il n'y a plus d'eau, on peut plus faire pipi, donc à un moment donné, voilà, ça s'arrête.
le bazar, il s'arrête. C'est qu'il faut se réalimenter, il faut se ressourcer. Et demain, c'est toujours un nouveau jour. Donc, la vibration d'amour, elle est cadeau. Et donc, le cadeau de la source, c'est de vous permettre de vibrer une plus haute vibration demain. Et qu'il y a toujours un cadeau demain. Même si c'est difficile aujourd'hui, demain, il y aura toujours un cadeau d'amour. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, Sylvie, monitrice, éducatrice. Ok. Ok. Voilà, bien. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse quelques instants pour le noter dans le chat. Si vous avez des questions, je vais prendre quelques instants pour boire un verre. Et puis après, comme je vous l'avais promis, je vous fais un tirage en direct live. Voilà. Je vous laisse juste quelques instants. Et puis, je vous dis à tout de suite. Notez dans le chat si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai partagé. Voilà. Alors, je bois un petit coup. Et puis, après, je suis à vous. Merci beaucoup Valérie pour votre message. Je suis ravie que vous ayez eu des éclairages par rapport à cette blessure-là, hein, parce que c'est vrai que celle-ci, elle est costaud, elle est tenace, elle est délicate, elle est douloureuse, elle est inconfortable. On déteste l'autre pour nous faire vivre ça, donc c'est vraiment pas top du tout. Enfin voilà. Ok Valérie, merci beaucoup. Je vais attendre quelques instants et puis après je vais vous faire le tirage en live. Voilà, je suis partie avec mon light cire, hein, parce que celui-ci je l'aime bien. Si vous me suivez, vous connaissez. Hop, il y en a déjà une qui veut tomber. Allez, on est parti. On est parti. Alors, il faut que je le mette face caméra. Voilà. Donc, la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, chère âme divine, c'est que, alors je vais dire tu, hein, parce que les guides, ils me disent de dire tu, donc la justice divine est en route. Donc, si tu te questionnais par rapport à ce que tu es en train, j'essaie de mettre... ce qui est compliqué, c'est que je suis en miroir. Donc, d'habitude, je fais face caméra et là, je suis en miroir, donc ça fait l'envers. Merci Anne-Sophie, je suis... Oui, oui, ça fait... Merci pour que... Voilà, pour m'avoir choisi pour être accompagnée. Merci beaucoup Anne-Sophie, je te fais plein de bisous. Donc, je disais... Voilà, je lis en même temps parce que c'est un petit peu décalé entre, j'imagine, le live et puis le temps que je reçoive vos messages. La justice divine est à l'œuvre. Donc, si tu t'interrogeais, si tu te questionnais par rapport à tes blessures, ça fait partie de ton contrat. Donc, la justice, elle est à l'œuvre. Qu'est-ce qu'elle te permet? De trouver cet équilibre des polarités dont je te parlais. Donc, l'équilibre, c'est le yin, le yang et il y a le cœur. Donc, ils sont là. Ils sont en train de descendre vers toi. Donc, tout va bien. Ils sont vraiment en train de descendre. Je fais un petit coucou aux personnes qui nous quittent. Hein. Il y a toujours une évolution. Merci Catherine, merci à toutes. Oui, bisous aux personnes qui nous quittent. Hein. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour les personnes que j'accompagne. Donc, on se retrouve prochainement. Puis, pour les personnes que je ne connais pas, je vous dis peut-être à bientôt. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent d'autre, les guides? Justement, on parlait de blessure d'abandon, je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis. Là, il y a un nouveau départ. Donc, c'est un nouveau départ dans l'amour. Donc, pour les personnes qui cherchent une relation d'âme, une relation d'amour, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, qui est en train de vibrer. Et ça, c'est chouette. Et le cadeau qu'on est en train de vous faire, c'est que... Non, ils disent vous, tu es en train de te choisir. Tu es en train de réapprendre à t'aimer. C'est un beau cadeau. Donc ça m'est adressé à moi en premier, donc ils sont en train de me le dire. En acceptant de regarder tes blessures, en acceptant de les revisiter, d'aller enlever les agrafes, les fils, tu es sur le chemin de guérison et on t'offre ce cadeau d'amour. L'as de coupe, il est là. Regarde, je te montre. Hein, je vais essayer de faire le zoom. Voilà. Ça parle du cadeau de l'enfant intérieur, c'est-à-dire que tu es en train de te donner l'amour que tu mérites, parce que tu mérites l'amour. C'est vraiment un cadeau d'amour. Tu t'es oublié toutes ces années, tu t'es oublié. Donc si tu rencontres des personnes, comme je dis, qui vibrent le manque, c'est parce que toi-même tu vibres le manque. Tu t'es oublié. C'est ni bien ni mal. Aujourd'hui, tu es la meilleure version de toi-même, donc c'est facile. Donc ne te juge pas par rapport à tes actes d'avant.
les actes d'avant étaient en lien avec toi d'avant. Donc aujourd'hui, tu es la meilleure version de toi-même, donc tu vibres. Aujourd'hui, on te dit tu vibres l'amour. Donc il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver dans tes énergies. Donc j'en sais pas plus, hein. Tu me raconteras ça sous ce chat ou tu me raconteras ça par email. Voilà, donc je pense que cette vidéo, je vais peut-être la partager sur la page. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais faire, ce que vont me dire les guides, voilà. Donc voilà, toc, 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 voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Il y en a d'autres qui ont envie de sortir. Waouh! Waouh, c'est très, très, très puissant. Je prends le temps hein, parce qu'ils sont direct avec toi. C'est rigolo hein, parce que je fais pas de tirage en direct. Donc, je vais peut-être en faire. Hein, peut-être je vais en faire. Le 21, le monde, on arrive vers la fin d'un cycle. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, je parlais, tu sais, du plafond de verre. De l'amour que tu peux te donner, je parlais, tu sais, de la maman qui est en train d'accoucher, du bébé qui est en train d'être, c'est ça. Là, tu es en train de franchir cette étape. Et la carte 21, c'est on arrive à la fin d'un cycle et le nouveau est en train d'arriver. On t'offre cette connexion au monde dans la 3D. C'est-à-dire que tu es prête, tu es prêt. Alors, je parle toujours au féminin, donc s'il y a des hauts, ben voilà, je parle toujours au féminin quand je fais les messages. Le nouveau, il est là. Il est vraiment là. Je pense que tu le sens dans les énergies, là. Ça bouge très, très vite. Et tu es digne de vibrer cet amour que tu cherches. Et là, ça va descendre de la 5D à la 3D. Donc, attends-toi à ce que ça pulse très, très... Ah oui, voilà, il me demande de te montrer ça. Alors, je vais essayer de faire avec face caméra. Alors, attends, que je fasse bien la netteté. Regarde la joie de cette femme. Voilà. Donc, même si là, tu as pu vivre des épreuves, même si c'était douloureux, avec cette carte, là, ça va aller très très vite. Hein, ça transmute très très vite, je te le dis. Tu vas vibrer l'amour. Mais c'est un truc de dingo. Donc, tu me raconteras ça dans le chat, enfin, ou même après. Moi, je serais curieuse de savoir parce que là, je te le donne en direct. Donc, il y a un truc de dingue qui va t'arriver. Hein. C'est puissant. Hein. Oh là là, c'est puissant. Maintenant, il y a deux autres cartes qui ont envie de sortir. Oh là 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 là. Bon, écoute, je suis super contente de transmettre les messages aujourd'hui. Hein. C'est yo, yo. Alors, ça, c'est le propre des Alsaciens. Hein. Moi, j'ai pris l'accent. Ici, on dit yo. Donc, voilà. Donc, je t'ai dit, hein, l'as de coupe, l'as de... Alors, attends. Ah, la caméra. J'ai pas l'habitude de travailler avec mon ordinateur. Pardon, je vais essayer de me mettre en face. L'as de coupe et l'as de bâton. Donc là, on est en train de t'ensemencer. Hein. Tu vois, là, le truc, là, c'est un truc de dingue. Les bâtons sont des cartes de feu, de spiritualité. Donc là, je te dis, hein, la 5D, là, ça va descendre. Là, ton chakra couronne, hein, c'est vraiment la carte du chakra couronne. Donc là, ça va booster très, très, très fort. Et comme tu le regardes là en live, là, ça va être maintenant. Ça va être cette nuit. Donc, il faut bien que tu prennes conscience que ça va être cette nuit. Tu es en train de me montrer 21h21. Regarde sur ton ordinateur, 21h21. C'est une heure miroir. Donc, voilà. Donc, je te le dis en live. Voilà, c'est bien. Je crois que je vais refaire des lives de tirage parce que c'est fun. Moi, je m'amuse beaucoup. Hein. Mon enfant intérieur est contente parce que j'ai vécu des trucs là. Je t'avoue que c'était même tout à l'heure. Hein, c'était pas... Alors, Solena, merci à toi. Quelle belle soirée, à très vite. Bisous, bisous, Solena. Tu pourras, watcher, comment on dit en français, visionner la fin du tirage après. Tu iras tu pourras regarder à la fin. Donc là, on est à 1h22. Tu te cales là et tu pourras regarder après. Comme ça, tu auras la fin du tirage. Voilà. Ok, ok. Bisous, bisous, Solena. À bientôt. Alors, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Le 5 de Pentacle. On est bien d'accord que si tu vibres, je te disais, hein, si tu vibres la fin, tu vas rencontrer la fin. Donc ça, c'est ce que tu es en train de dépasser. C'est-à-dire que tu es une toute petite chose, là. Là, tu as une clé. Alors, attends, il faut que je te fasse dans le bon sens. Là, pardon, tu as une clé, tu as la porte. Imagine la taille que tu as, la taille de la clé, tu ne vois pas. La carte, le 5, c'est vraiment une carte de transformation. Et là, on est avec des deniers. Les pentacles, c'est les deniers. Donc là, tu es en train d'accepter, d'accueillir cette transformation dans la matière. C'est pour ça que ça va aller vite. Hein. Sois prête. Hein. Il faut que tu arrêtes d'être une victime, ils disent. Tu l'as vibré, tu le connais bien. Maintenant, ça suffit. Stop, c'est terminé. Les guides, ils disent, ça suffit. Tu n'es victime que de tes propres errances. La clé, elle est là. Si tu veux pas la voir, tu es responsable. Donc maintenant, tu peux plus dire que tu la vois pas. Ça fait un peu ça, tu sais. Catherine, je vois pas la clé. Enlève tes mains. Ben non, je vois pas mes mains. Elles sont où tes mains? En fait, tu n'as pas conscience qu'il y a un truc qui est verrouillé devant toi. C'est-à-dire que tu n'es pas ta blessure. Et le truc que moi je fais travailler en séance, c'est que
comme tu n'es pas ta blessure, il faut dialoguer avec l'ego. C'est ce qu'ils sont en train de te dire. Si tu n'es pas capable de dialoguer avec l'ego, c'est pour ça que je propose des accompagnements. Et entre autres, l'accompagnement sur la guérison de l'enfant intérieur, c'est que moi, j'apprends à ce qu'on puisse distancier l'âme de l'ego. Et moi, je sers d'intermédiaire. Je sers celle qui parle à l'ego, qui parle à l'âme. Parce que tu n'arrives pas à parler en toi. Quand tu n'es pas bien, c'est difficile. Et donc là, ton travail, c'est, on te dit, tu n'es plus une victime. Sors de ton état de victime. C'est-à-dire, sors de ton corps de souffrance. Tu n'es pas ta blessure. Souvent, je prends cet exemple que j'ai identifié quand je vivais encore avec mes enfants, quand on était ensemble. J'ai appris à dire « je suis en colère », ça n'empêche que je t'aime. C'est-à-dire qu'on dissocie le fait d'aimer et le fait d'avoir un sentiment négatif. C'est pas la même chose. L'amour inconditionnel, il est toujours là, toujours là. Il n'empêche que par moments, tu peux être en colère. Ça n'enlève rien à l'amour que tu portes à la personne. Et souvent, les personnes, elles confondent. Je t'aime plus, je suis en colère, je t'aime plus. Non. Et donc, forcément, l'enfant, il intègre ça. Donc, toi, tu vibres ça. Et quand tu es en relation d'amour, à un moment donné, tu mélanges tout, tu comprends plus. Et donc, l'autre, tu projettes sur lui ton truc. Et ça va pas. Reviens à toi. Reviens parce que l'autre, il est le miroir que de ta première blessure qui est en lien avec papa ou avec maman. Donc, reviens à toi. Reviens à cette première blessure. C'est aussi ce qu'on travaille dans l'accompagnement, en fait. Donc, tu as besoin de ne pas t'identifier à ton corps de souffrance. Il y a Eckhart Tolle dans le pouvoir du moment présent qui en parle beaucoup, de sortir du corps de souffrance. C'est d'identifier que tu n'es pas la souffrance, en fait. Hello Yann, coucou. Ok, merci. Je ne sais pas si tu étais là parce que tu ne m'as pas fait de coucou. J'espère que ça t'a éclairé. Voilà, super. Est-ce que tu viens d'arriver, Yann, ou est-ce que tu étais là depuis le début? Parce que je ne sais pas, j'ai pas vu toutes les personnes qui ont fait coucou. Donc, c'était juste ma question, voilà. Alors, je continue. Alors, qu'est-ce qu'il y en a encore d'autres? On continue, hein, si vous êtes OK pour rester encore un petit peu. J'avais dit jusqu'à 21h30, il est 21h25. Je suis contente parce que j'ai tenu mon timing, hein, parce que souvent, je suis assez bavarde. Alors, j'avais noté quelques petites choses pour pouvoir tenir un petit peu le fil, parce que sinon, je pars un petit peu dans tout. Voilà, c'est le propre de l'arborescence, des hyper connectés, hein, ça va partout. Yo, je suis contente. C'est un tirage de ouf, là, ce soir. Tirage de ouf. Le pape, le hiérophant. Donc, c'est vraiment une énergie masculine d'enseignement. C'est-à-dire que, chère âme divine, tu es en train de connecter la partie masculine en toi. On n'est pas sur la grande prêtresse, on est sur le pape. Et ce jeu, je l'aime beaucoup, il est assez magique. Alors, je vais te montrer aussi parce que c'est vraiment un sourire, c'est génial. Tu vois là? Alors, attends, il faut que j'arrive. Je suis à l'envers, pardon, c'est un peu, voilà. Tu vois là, tu es en train de monter les escaliers. Et là, ça veut dire que là, tu es en train de monter, c'est ça aussi, hein. Tu montes et tu descends. Ok, tu étais là depuis 20h. Ok, super Yann, parce que je savais pas, tu m'as pas fait coucou, donc je savais pas. Donc tu as tout pris, super. Donc là, je disais, tu montes, tu te connectes à la source, je vais y arriver, je suis à l'envers, voilà. Et là, tu es en 5D. Et là, ils sont en train de venir. Donc là, ton chakra couronne est en train d'arriver. On va t'enseigner. On est en train de t'enseigner. Donc ça peut être déroutant, ça peut être bousculant, ça peut être... Je sais pas si c'est le mot violent, c'est pas ça. Je cherche le mot, je veux bien que vous me donniez le mot, mes chéris, parce que c'est puissant. Ah oui, regarde, attends, il faut que je te montre la carte, c'est ça qui me montre. Alors attends, je vais essayer de faire comme ça, regarde un peu. C'est une vraie étincelle, hein, c'est vraiment ça. Hein. Ça va être très très puissant parce que quand on t'ouvre le chakra, c'est, j'appelle ça une bibliothèque. À un moment donné, tu as une bibliothèque qui rentre en toi. Et c'est vraiment ça, c'est ce qu'on est en train de te donner comme info, c'est ce que tu vas vibrer, c'est vraiment ça. Hein. Donc sois prêt, sois prête, parce que c'est chouette. Alors ce que tu vas en faire, j'en sais rien, on va aller regarder ce que tu vas faire de tout ce qu'on va t'enseigner. C'est de toute façon de la guérison. C'est-à-dire que tu es en train de nettoyer... Ah, ok, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Tu es en train de nettoyer tes chakras supérieurs, tes chakras yin. Le chakra de la couronne, le chakra du troisième œil et le chakra de la gorge. Ah, je comprends. C'est pour ça qu'ils m'ont dit mets un pull bleu, parce que tu vas pouvoir commencer à vibrer, là, à ouvrir ton chakra gorge. Ça, c'est vraiment les 3 chakras yin. Et après, la connexion à l'enfant intérieur, c'est vraiment le cœur, en fait. C'est le chakra du cœur pour aller descendre dans les chakras inférieurs. Et donc là, tu vas être en capacité,
petit à petit de discerner entre, pourquoi ils me disent entre le bon grain à livrer, entre l'intuition et le mental. Parce que souvent, les gens ils me demandent comment on fait, Catherine. Et bien moi, mes guides, comment je fais pour savoir que c'est mes guides et qu'ils sont là? Ben, je te le dis là, ça fait 1h30 que je parle, donc ils sont là. Ils parlent par ma voix. C'est comme ça qu'on canalise, il n'y a pas d'autre voie. Et ça, c'est un truc que j'enseigne dans mes accompagnements. Donc ça passe, ben, dans les 3 accompagnements que je propose, je l'enseigne de toute façon parce que c'est par la voix que tu te rends compte que les guides, ils sont là. Et donc là, tout à l'heure, j'étais beaucoup plus posée. Je ne sais pas si tu te sens, ou tu pourras réécouter la vidéo. Là, ça pulse. Donc, il y a des énergies masculines. C'est qui est là? Ah, c'est Michael qui est là. C'est l'archange Michael. Il est venu. Donc, je suis sûre que tu sens. Eh bien, il est là. Ok, c'est lui. C'est lui qui va venir. Voilà. C'est là. Il va t'aider, tu sais quoi? À dégainer l'épée. Alors, je m'explique quand je parle de dégainer l'épée. Et puis après, je te montre la carte qui vient de tomber. C'est quoi dégainer l'épée? En fait, quand tu vibres l'entrepreneur spirituel que tu es, l'épée, elle fait 10 mètres. Et forcément, tu fais 10 mètres parce que sinon, tu ne peux pas t'en servir. Et quand tu es terrassé par tes blessures, ben, qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, tu fais 10 cm. Tu dis, oh purée, l'épée, comment je vais faire? Je ne peux pas. Donc, c'est une toute petite chose. C'est ça, hein? C'est cette carte-là. Hein? C'est une toute petite chose et tu dis, comment je fais? Ben, l'épée, elle ne va pas diminuer. Ce qu'on te demande d'aller vibrer, c'est ta puissance. Donc, tu as besoin de monter en vibration. Et c'est grâce à ça, quand tu guéris, tu grandis. Donc, quand on parle de grandissement, moi je dis toujours, grandir, c'est pas une punition. Parce que souvent, on croit que c'est une punition, parce que tu vibres des blessures, en fait. Guérir, c'est un chemin d'évolution. Donc, tu ne vas pas grandir juste pour grandir, tu vas déployer ton aura, tu vas déployer tes talents, tu vas déployer tes dons. Donc, en fait, c'est ça. Donc, de temps en temps, bah, tu redeviens une petite chose de 10 cm, tu dis, hop, purée, l'épée. Là, tu t'en rends compte. Je te mets cette métaphore, comme ça, tu comprendras. Et puis, le fait que tu écoutes ton enfant intérieur blessé, que tu lui permettes d'apprendre à dire non, d'apprendre à dire nuit, de jouer avec des jeux dans la matière. Ça, c'est important de retrouver ce pouvoir créateur dans la matière. Moi, quand j'accompagne, à un moment donné, je dis on va faire des dessins. Moi, j'adore faire dessiner parce que c'est super puissant. Il y a des personnes qui sont là, me diront quand il faut dessiner la colère, on y va, quoi. On ne fait pas semblant, il faut que ça sorte. Hein. Il faut vraiment que ça sorte. Et après, tu grandis. C'est-à-dire que l'ado en toi, elle a envie de se déployer, quoi. Et l'ado homme-femme, c'est retrouver le pouvoir sauvage, retrouver le pouvoir du côté sacré, se connecter au cycle. Et ça, c'est aussi dans le féminin. Parce que tu sois un homme ou une femme, tu vibres aussi ça. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience que quand tu es tout petit, c'est que ton enfant, il demande de ton attention. Et hop, après, l'adolescente, elle grandit, et puis ton masculin, il a la taille de l'épée, puis on est reparti, quoi. Donc, ponctuellement, hein, tu changes de taille, d'énergie, de vibration. Voilà, on peut le dire comme ça. La carte qui vient d'arriver, j'adore. C'est la carte de la mort. C'est une magnifique carte, hein. Death and Rebirth. Tu es en train de renaître. Je te parlais tout à l'heure dans la présentation de la maman qui accouche et du bébé qui est en train d'être. C'est vraiment ça. Là, tu es vraiment en train de changer de niveau vibratoire. Et c'est important de l'accueillir. Parce que tu as demandé quelque chose et que la source, elle t'a dit maintenant tu es prêt, tu es prête et c'est maintenant. Accueille. Les blessures, elles sont là, elles sont toujours là, mais elles seront de moins en moins là. Et là, tu es sur un vrai chemin de transformation, de transmutation. Des choses nouvelles vont arriver dans tes énergies. Tu changes de classe, hein, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Waouh! Et puis il y a de la lumière, hein, regarde. Il y a vraiment de la lumière qui est là, donc c'est très très beau. Allez, qu'est-ce qu'ils me disent? Encore 2, puis après je vais sortir une carte de l'intuition et de l'action pour voir un petit peu les conseils qu'ils te donnent, pour voir un petit peu comment tu vas faire, hein, parce que... alors attends, j'essaie de brasser bien, parce que des fois, il y en a 2 qui sautent. Regarde, tu vois, ça saute. Voilà, donc je vais les faire tomber. Ok, je les fais tomber. Je te les livre en même temps, comme ça tu vas les regarder en même temps que moi, tu les découvres en même temps que moi. Voilà. Donc le roi d'épée, alors attends, il faut que je puisse moi regarder la caméra. Le roi d'épée et la roue de la fortune. On est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que le roi d'épée, qu'est-ce qu'il t'apporte? Il t'apporte la sagesse, il va t'apporter les idées. Parce que pour que tu puisses manifester ta mission de vie d'entrepreneur spirituel, tu as besoin d'avoir des idées lumineuses. Et en acceptant cette mort et cette renaissance, en acceptant que tu ne sois plus une victime, tu reprends ton pouvoir créateur et tu vas pouvoir le transmuter
parce qu'on va te donner des idées lumineuses à manifester dans la matière. Alors le truc, c'est que ça va vite. Hein. Moi qui étais par exemple terrassée par cette blessure d'abandon, cette dépendance, parce que j'ai vécu ça dernièrement, qu'est-ce que m'ont dit les guides, hein, Catherine, ni une ni deux, pour pouvoir la dépasser, l'intégrer, tu fais un webinaire, tu fais un live, et là, ok, tu vas te rendre compte que la puissance est là, malgré la blessure, tu es capable de te reconnecter à la source et tout va bien. Donc moi je dis ça, c'est parce que quand je fais des guidances, généralement les guides ils me disent, hein, tu as un message à transmettre, tu as 24 heures, 48 heures. On n'a pas le temps de tergiverser, hein. Faut pas attendre diplôme, parce que là ils sont pas contents, hein, parce que derrière il y en a d'autres. Donc c'est ça en fait, ça veut dire que quand toi tu as l'intuition et cette sagesse, de la transmuter dans la matière. Faisons quelque chose dans la matière. Tu as vraiment besoin de le vibrer, de le descendre. Et c'est en ça que toi tu t'alignes. Le filtre, c'est le cœur, je sens. Pof, tu poses l'action, elle est alignée, ça va très très vite. Te pose pas 1000 questions. Sinon, tu restes dans l'énergie, dans ta tête. Et après, c'est plus de l'intuition, c'est du mental. Et si que, et si pas que, et j'y vais pas. Non, non, non. Quand les guides te demandent, c'est tout de suite. Tu vibres très très vite. Et la carte, c'est quoi le cadeau? La roue de la fortune. Tu actives la roue du changement, la roue de la fortune. Et là, c'est des pièces, hein. C'est des deniers. Tu fais vibrer cette abondance. Tu investis sur toi. C'est vraiment important. Souvent, c'est ce que je dis quand les gens ils viennent à moi, quand je partage le tarif. C'est pas sur moi que tu investis. Tu investis sur toi à travers moi. Parce que derrière, il y a toujours un retour sur investissement. Tu sais jamais ce que c'est. Parce que la source, elle te demande. Souvent, ça m'arrive en diagnostic, les gens me disent, je sais pas, je vais réfléchir, machin. Je dis oui, mais pas trop, parce qu'à un moment donné, c'est pas attends un signe et puis après on va te donner l'abondance. C'est investis et c'est parce que tu es dans la 3D, que tu leur montres, que tu leur prouves que tu investis sur toi, que l'abondance elle arrive. C'est pas dans l'autre sens. Les guides ils disent, prouve-nous, montre-nous dans la 3D que tu as confiance en nous là. Vas-y, prends ce risque, parce qu'investir c'est toujours un risque. Quand tu prends ce risque, c'est pas risqué. Eux, ils vont te donner derrière l'abondance parce que tu as entendu. C'est le propre de j'inspire, ok, mais il faut expirer à un moment donné, sinon tu meurs. Donc, ok, ils te donnent l'inspiration, expire. Et donc, investir sur soi, ça fait partie du chemin de vie. Moi, je l'ai fait à un moment donné dans mon activité parce que j'avais besoin dans ma vie personnelle et je continue. Dernièrement, au mois de novembre, ils m'ont taclé parce que je prenais pas suffisamment soin de moi. C'est-à-dire, ok, je gagne de l'argent avec mon activité, mais je la mettais beaucoup dans mon activité, je la mettais pas suffisamment dans mon développement personnel à moi en tant que personne. Je me suis fait tacler, hein. Ils m'ont dit, ok, qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là? Ils coupent un peu l'abondance. Donc, il y a moins de clients, il y a moins de rentrée d'argent. Donc là, je sais, si toi, tu es professionnel et que l'abondance, elle est un peu coupée, c'est que tu dois t'occuper de toi, c'est que tu dois travailler sur toi, tu dois te faire accompagner. C'est primordial, c'est essentiel. Il n'y a pas d'autre façon. Et donc derrière, j'ai choisi des personnes pour m'accompagner, forcément. Hein. Donc j'ai plusieurs personnes qui m'accompagnent, j'en ai même beaucoup. J'étais gourmande là pour le coup, parce qu'avant j'étais en manque, donc j'étais gourmande. Et c'est génial parce qu'elles ont toutes des compétences différentes. Et moi, ça me permet justement de plus être dans cette dépendance et puis d'être nourrie par plein de personnes. Donc c'est vraiment important. Et le cadeau, c'est que je me sens de mieux en mieux. Donc moi, je le fais pour moi, donc je t'invite vraiment à le faire pour toi. Est-ce qu'il y a une dernière carte? Oui, on me dit la dernière, puis après je prendrai l'autre jeu. Je sais pas si, dis-moi comment ça te parle ce que je te dis là, où tu en es de ton développement personnel. Parce que la première étape, c'est développement personnel. C'est pour ça que je parle de l'enfant intérieur qui a besoin de ça. La seconde étape, c'est développement spirituel, en lien avec la métamorphose du féminin sacré, hein, c'est les dons. Et après, c'est le développement professionnel. Ça passe comme ça. C'est ce que moi, j'ai pu identifier dans mon propre chemin. Voilà. Alors, la dernière carte. Elle a sauté, elle a sauté. Voilà, je te la montre là. Voilà. Le cavalier de feu, le cavalier de bâton. Alors celui-ci, c'est celui qui passe à l'action. C'est celui qui va très très vite. Tu vois, là, c'est la joueuse de tam-tam. C'est la vibration, c'est la musique. Donc, on te demande de passer à l'action. C'est-à-dire que pour que ça se manifeste, c'est ce que je te disais. Parce que souvent, tu vois, quand je dis les trucs, j'aime bien parce qu'ils donnent les cartes qui vont avec ce que je dis. Je pourrais guider, je pourrais transmettre des messages sans carte, mais voilà, c'est toujours plus sympa. Moi, j'aime bien, puis j'imagine que toi aussi. Voilà, à un moment donné, ça c'est la passion qui t'anime. Donc, manifeste-la dans la 3D, la passion qui t'anime. Tu as vraiment besoin de descendre tes énergies et ça va vite. C'est vraiment une carte d'une puissance. Le cavalier, c'est une énergie d'une personne de 40 ans. Donc, tu vois, c'est un chef d'entreprise. À un moment donné, ok, il y va, quoi. C'est le feu.
Tiens, regarde, il me demande de te montrer ça. J'espère que tu vas voir. Alors attends, où est mon doigt? Là, voilà, tu vois la flamme au milieu du tambour. Vas-y, n'aie pas peur. C'est vraiment, tu vas pas te brûler. N'aie pas peur. Fonce, crois en toi et passe à l'action. Tu as vraiment besoin de ça, quoi. Puis si tu es là en live avec moi, c'est que, ben voilà, quoi. T'es pas là par hasard, hein, à mon avis. Donc, si tu as posé une question, ben vas-y. Ça peut faire peur, hein. Et en même temps, moi, je le fais pour moi. Donc, vas-y, fais-le. Je suis la preuve que ça marche. Alors, carte conseil de... Alors, attends, je t'ai montré. Hein, il est là, l'oracle de l'intuition et de l'action. C'est un tarot... non, c'est un oracle que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, je crois. Ça fait quoi? Peut-être un mois. Donc, mais j'utilise toujours bien les tarots parce que j'aime bien. Alors, et si tu as envie, voilà, dans mes accompagnements, je propose aussi d'apprendre à se servir du tarot. Hein. Donc, si tu as envie d'apprendre à commencer à canaliser, ben, viens, parce que là, je t'apprendrai. Voilà, je propose aussi ça parfois aux personnes que j'accompagne. Ça dépend parce que tout est personnalisé, donc ça dépend du besoin. Et puis, ben, je propose qu'on joue avec les cartes et puis on fait des... je t'apprends, ben voilà, à raconter l'histoire comme moi je fais, tu vois, parce que là, je te le fais en live. Alors, c'est quoi les cartes, mes chéris? Ils sont puissants, je sais pas si tu sens, mais là, ça pulse. Hein. C'est certainement parce que tu avais besoin de recevoir de l'énergie, donc voilà. Je te le donne comme ça. Ils ne sont pas pressés. Ok. Il est 39, hein, on a dépassé de 9 minutes là-haut. Hein. J'avais dit que je finissais à la demi. Bon, ok. Allez, c'est les deux dernières. Voilà, qu'est-ce qu'ils te disent? Carte conseil, on va regarder. Ah, intéressant. Oui, c'est chouette. Alors, je te montre la première. Est-ce que c'est laquelle? Non, alors c'est celle-là. C'est celle-ci qui est en lien avec la blessure d'abandon peut-être. Accepte d'accueillir le chaos dans ta vie. Parce que c'est le propre du phénix qui va renaître de ses cendres. Donc accueille ce chaos, il reste pas le chaos. Vraiment, tu sais, le processus de création, c'est ça. C'est la destruction, construction. Destruction, construction. C'est le propre de la carte de la mort. Hein. C'est vraiment la même chose. Donc c'est ça en fait. Ce sont les cycles de vie comme, tu sais, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Donc il va y avoir à un moment donné, ça monte en vibration, ça descend. Donc c'est ça. Donc accueille-le parce que ça fait partie des cycles de la vie. Donc en toi, tu peux avoir la même chose. C'est des cycles de destruction, de construction. C'est normal. Il y a des choses qui vivent, il y a des choses qui meurent. Donc il y a des choses qui vivent plus longtemps, il y a des choses qui meurent plus longtemps. C'est la notion de cycle. Et donc tu ne peux pas être dans ce côté linéaire. Ça, c'est le propre du masculin. Le féminin sacré, donc le masculin qui est massacré, j'aime bien lire. Le féminin sacré, il vit dans les cycles. On est dans les cycles en fait. Donc la femme, elle a ça en elle, puisqu'elle le porte en elle, dans ses énergies. Son ventre qui saigne, son ventre qui ovule, c'est ça. L'homme, il l'a beaucoup moins parce qu'il ne le vibre pas dans sa chair. Par contre, l'homme, il le vibre aussi dans ses énergies. Donc, tu peux aller aussi chercher ton yin si tu es un homme. Et c'est important d'être dans ces cycles-là parce que printemps, été, automne, hiver, le jour, la nuit, le cycle des saisons, le cycle des mois de l'année, tout est cycle, les cycles de la lune. Donc, connecte-toi aux lunes. Et c'est important. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'on vit... L'humain, aujourd'hui, il vit avec le temps. Le temps, tu sais, la montre. Quand tu te connectes à la source, à la divine source du féminin sacré, tu te connectes au temps divin. Le temps divin n'est pas le temps humain. C'est pas la même perception. C'est-à-dire que la perception du temps, elle est vraiment différente. Et tu as vraiment l'impression que ça fait 5 minutes. Et donc, c'est ça qu'on te demande d'aller chercher. Va chercher ce temps divin dans les cycles. Et tu vas te rendre compte que quand tu es dans des espaces de chaos, c'est parce que tu as besoin d'aller regarder des ombres et que tu as besoin d'aller mettre tes ombres en lumière. Et c'est ça le cadeau. Et qu'après, cette souffrance-là, elle ne reviendra plus parce que tu acceptes de la guérir, tout simplement. Et donc, la seconde carte, conseil des guides, qu'est-ce qu'ils te disent? Va vivre tes expériences dans la 3D. Va les vivre. La connexion 5D 3D, elle se vit là, descend. Vis les choses, ne les vis pas dans ta tête. C'est bien d'avoir le conseil du roi d'épée. C'est bien d'avoir des idées lumineuses, mais descends-les dans la matière. N'aie pas peur de te tromper, de te planter. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. C'est pas une erreur, c'est une expérience qui s'arrête. Mais vis l'expérience. Ose. On te demande d'aller vibrer cette audace. Voilà, c'est ça dont tu as besoin en cet instant. Voilà les guides. Alors, attends, j'étais en train de lire. Très en lien, Yann, très en lien avec mon chemin actuel, l'étape d'oser d'y aller. C'est ça en fait. Et ça pulse. Hein. Donc, c'est vraiment important de vibrer ce que tu as envie de vibrer.
en même temps de te faire accompagner quand ça bloque, parce que c'est important de ne pas rester seul, surtout pas rester seul, et des coups de boost. Et puis quand tu sens que là, vas-y, il faut vraiment y aller, il faut foncer, c'est maintenant. Faut pas avoir peur de prendre sa place, parce que tu as une place, elle est pour toi, on va pas te la prendre parce que ta place, elle est dans ton corps. Donc au lieu de rester que là, dans ta tête, descends ton énergie dans tout ton corps. Ton âme, elle a besoin de prendre de la place dans tout ton corps, tout entier, jusque dans les petits orteils, des cheveux aux petits orteils. Voilà, voilà le message des guides, voilà ce webinaire. J'espère que mon webinaire t'aura éclairé sur ton chemin de lumière, qu'il aura apporté vraiment des points particuliers là où tu en étais. Et puis si tu as envie de travailler avec moi, je te mettrai, je pense, quand j'aurai fini ce live, le lien pour pouvoir bénéficier d'un diagnostic. Et si je serais ravie de te partager ce temps, cette demi-heure que je t'offre, et puis on ira regarder si tu as besoin de cet accompagnement guérison de l'enfant intérieur, peut-être d'un autre. Et puis je vous dis à tout bientôt. Je sais pas si à mon avis je vais refaire des lives, je sais pas quand, voilà. Donc et si tu as envie de me partager des trucs, voilà, tu peux m'écrire là sur mon adresse email, voilà. Je te fais plein de petits coucous. Merci d'avoir été là. Et puis, prends grand soin de toi. Et puis, à tout bientôt. Ciao, ciao, ciao.